Amis du soir, bonsoir et amis du jour, bonjour, bienvenue sur La Panousse Foot. Et oui, La Panousse Foot, on continue, c'est l'émission Foot de chez vous. Bienvenue à tous les auditeurs, bien sûr, au présent, à toutes et à tous les auditeurs présents à ce lundi, donc 13 novembre 2023. Donc le 13 novembre 2023, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Donc c'est la Saint-Brice. Le bonjour, bien sûr, à tous les Brices que je connais, mais aussi aux autres, et surtout l'éternel dirigeant connu dans l'Albigeois, c'est-à-dire Brice Messaoud, à ne pas confondre avec l'animateur préféré de Radou, Kader Boudaoud. Voilà, ça aussi c'est envoyé. Ce soir, comme d'habitude, nous sommes en direct sur Facebook. Voilà, on lit vos messages. Je fais un maximum pour remonter vos messages, en tout cas, chers auditeurs. Vous êtes avec nous, nous sommes ensemble. Voilà, il n'y a pas de souci. On fait partager vraiment tout le monde à travers vos messages donc, dans l'émission. Pour m'accompagner ce soir aussi, il y a du monde, il y a du beau monde. Vous le savez, vous avez vu, il y a le Boxing Day dans le quiz élève ce soir. Nous avons notre auditeur Brian, déjà, honneur à l'invité auditeur entre les deux. Comment ça va, Brian? Ça va. Un week-end pluvieux, pour une fois que j'étais venu dans le Tarn, ça a été Ah mince. compliqué. Ah mince, dommage, on aurait pu se voir, hein. Oui, oui, bah, c'était prévu, c'était dans mon programme, mais bon, Ah on dirait merde. que tout le Tarn a annulé tous les matchs. Donc, Enfin, à part les synthétiques, voilà. Ou d'autres, comme à Brassac, il y a des billards là-bas. On y reviendra plus tard. En tout cas, bienvenue, Brian, et bon courage pour le quiz, bien évidemment, en fin d'émission. Allez, on présente les experts ce soir. Pour elle, faire du sport, c'est vital, avec dans les oreilles du Slimane et Vita, pour ceux qui aiment la rime. Bonsoir, Lisa, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien et toi? Ouais, est-ce que tu aimes bien Slimane et Vita? Je sais pas. Voilà. Oui, 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 Bon, mais ça oui. va, ça va. J'écoute, ça T'as va. de bons goûts, ça va. Pour lui, faire du sport, c'est à distance, avec un œil et une plume, visible, et ça, c'est sa puissance. Bonsoir, Rodrigue, comment ça va? Eh bien, écoute, ça va, nickel. On a eu un bon derby ce week-end. On Eh est, on oui, est en forme. Et eh pour FK. oui. La team LF était là. La team LF était là. On a le bonjour de Puy-Laurent aussi. Big up à la team Puy-Laurent. Bonjour à Nico aussi et aux autres. Et oui, nous étions présents à Marsac pour le match entre Marsac et Saint-Jury en Régional 2. C'était le gros derby. Et on y reviendra longuement, Rodrigue, pendant l'émission. Il n'y a pas de souci. Pour lui, faire du sport, c'est s'entraîner. S'entraîner avec Brassac, voilà, avec les verts et jaunes ou les jaunes et verts, ça dépend comment vous les voyez. Ou pour gagner le quiz LF et être respecté. Bonsoir Alan, comment ça va? Bonsoir, écoute des petits yeux, week-end avec la première victoire de la saison qu'on Eh a ouais, fêté comme il se devait. ouais. Voilà, ça ressoude un groupe, mais bon, lundi de repos du coup et des petits yeux. Bon, des petits œufs. Bon. L'essentiel, c'est que tu la patate pour la fin d'émission. Tu as attendu ce soir, tu le sais. Ouais, je crois. Je me suis préparé, je me suis entraîné Ouais, quand même. ouais. J'espère que tu as eu un bon sparring partner pour affronter notre Brian dans le Boxing Day. En tout cas, bonsoir à Julien aussi, hein, qui nous suit chaque semaine. Bonsoir à toi. Et le dernier expert, hein, pour lui faire du sport, c'est FM ou zone technique. Pour un passionné comme lui, c'est basique. Bonsoir Julien, comment ça va? Le bonsoir du jour, ben Voilà, ça va, j'ai pu quand même voir du foot à défaut d'un vivant. Donc ouais, voilà. 3 points de suspension. Voilà. Tu rêves de synthétique toi aussi? Oui, Voilà. absolument. Bon, il n'y a pas de souci. En tout cas, pas de souci. Un petit clin d'œil aussi pour nos partenaires, hein, le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, CGM Evolution, Sinaï Production et Vendetta Record pour leur soutien dans nos différents projets, comme par exemple voilà, la seconde édition du Ballon d'Or qui arrivera très prochainement. Et si vous voulez donc participer à tous nos projets, voilà, vraiment nous aider, nous donner de la force, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail ou sur Messenger sur Facebook pour entrer en contact avec le stagiaire. Voilà. Ce soir, Brian et les experts, qu'allons-nous voir? Donc ce soir, il va y avoir le point des experts. Là, ça va être un point, je pense, très très intéressant comme débat. Voilà, on finira par un petit point supplémentaire à la fin. Ensuite, les résultats donc, des clubs tarnais et tarnaises. Il n'y a pas eu grand-chose, comme l'a dit Julien, mais il y a quand même des choses à dire, puisque, je le répète encore une fois, la team La Panousse Foot était présent à Marsac pour
Marsac, Albi Marsac Saint-Jury, voilà. Et ensuite, on finira donc le quiz, où là, je vous annonce tout de suite, le quiz n'a rien à voir par rapport à l'habitude. Donc, il n'y a toujours pas la VAR, voilà. Mais le quiz n'est plus le même. Vous verrez, il y a pas mal de choses. Et écoutez-moi bien attentivement, voilà. Les experts aussi le savent. Nous allons donner notre chance à un auditeur qui participera au quiz en fin d'émission. Donc, si vous êtes chaud, ultra bouillant pour participer au quiz, voilà, LF à la fin d'émission, cliquez, envoyez un message, partagez, dites-le à vos collègues ou à vos copines aussi, hein, puisque les filles, hein, Lisa, sont les bienvenues également pour participer au quiz LF. Allez, on ne perd pas de temps. Maintenant que tout est dit, allons immédiatement au point des experts. Le point des experts. Panous, la panous, la panous, la panous. Avant de débuter le point des experts, Brian, comment tu te sens là? Oh, je suis en pleine forme, hein. Ah, en pleine forme, avec une casquette chocolatine. Big up à Chocolatine Oui, Prod, c'est ça? on représente. Ouais, je vois ça, c'est bien, il faut représenter. Voilà, le point d'expert, on y va. Donc, Brian, bien évidemment, tu peux avoir ton mot à dire là-dessus. Aujourd'hui, voilà, avec ce que j'ai déjà dit moi personnellement la semaine dernière, voilà, il y a eu une nouvelle communication faite par le district cette semaine, voilà, une vigilance, voilà, face à un fléau qui grandit malheureusement dans notre société et qui n'épargne pas notre football. Donc, ce soir, les experts, hein, parlons de vrais sujets. Quand je dis ça, dernièrement, j'explique, les clubs ont reçu un mail du district pour sensibiliser des personnes qui viennent dans les clubs afin de proposer leurs services, comme éducateurs dans l'école de foot, par exemple. Je vais peut-être choquer des auditeurs ce soir, parce que certains peut-être ne sont pas au courant, mais il existe de plus en plus de personnes irresponsables dans les clubs, notamment dans le foot tarnais. Après, c'est un problème, je le répète, national. Voilà, il y a pas mal de choses à dire dans pas mal de clubs. Et malheureusement, de plus en plus, je le disais, de personnes irresponsables sont dans les clubs. Donc, s'il vous plaît, renseignez-vous avant de faire une licence à n'importe qui. Voilà, renseignez-vous. Appelez le district, appelez les anciens clubs où on vous dit où telle personne a coaché ou a joué. Prenez des infos car là, on parle vraiment des choses qui n'ont rien à faire dans un club de foot ou dans le monde du foot, on parle bien évidemment, on va être voilà, noir sur blanc, de pédophilie, voilà, dans les écoles de foot. On parle de racisme aussi, voilà, de certains dirigeants. Et on parle de violence, puisque la violence est toujours là. Et c'est un fléau. Donc les experts, Brian, je vous laisse bien évidemment, Julien, le micro ouvert pour avoir un petit peu votre pensée là-dessus, voir notamment ce que vous en pensez. Salut Brice, au passage, et Julien, on t'écoute. Toujours moi qui ouvre le bal, là, Oui, sur tu des peux bons ouvrir sujets le comme bal, ça. oui, ouvre le bal. Est-ce que tu Bon, as des d'accord. choses à dire déjà là-dessus par rapport à la communication du district? Euh, voilà. Bah, s'ils l'ont fait, c'est que je pense qu'ils se sont aperçus de certaines choses. Après, on en revient toujours pour moi, à la structure. Il faut jamais laisser un éducateur ou une éducatrice seul avec un groupe de mineurs. Il Mm. faut toujours des dirigeants autour. Il faut toujours. Attention, il y a de l'écho. Mm. Tu peux Donc, continuer, oui. Il y a un écho, c'est peut-être Brian, je ne sais pas, il faut couper le micro peut-être. on est toujours, Bonsoir Didier, bonsoir Jonathan. Vas-y on est tou- Julien, continue. on est toujours voilà, dans une histoire de structure. Mais après, je pense que tout le monde doit prendre conscience. C'est-à-dire que quand on est parent et qu'on laisse son enfant au football, il faut aussi le partager un minimum avec lui, s'intéresser de qui va l'encadrer, comment la structure est faite, qui sont les dirigeants de l'équipe. Voilà, il faut être attentif chacun à son niveau et être, comment on appelle ça, proactif et pas subir les événements parce que trop souvent, je pense que ça vient d'un laxisme à plusieurs étapes. Voilà, et ça part des parents jusqu'aux dirigeants parce que des mauvaises personnes, t'en as dans tous les sports, Bien t'en as sûr. dans tous les coins de la société et voilà, ben, les gosses, on n'a pas le droit, donc il faut être vigilant par rapport à ça. En tout cas, c'est un sujet. Bon, j'apprécie énormément la démarche du district, hein. Ce mail envoyé à tous les clubs, c'est vraiment très bien de leur part. Rodrigue, toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ben, comme tu dis, on peut qu'applaudir le district qui fait de la prévention sur ce problème. Tout à l'heure, tu as parlé de problème national. Moi, j'élargirais même en disant que c'est un problème international.
Ouais. C'est quelque chose qui est à travers le monde, malheureusement. Et c'est pas de la pub, mais il y a quelqu'un qui fait un très gros travail là-dessus. C'est Romain Molina. C'est un Ouais. journaliste d'investigation qui parle de tous ces problèmes-là et qui a fait pas mal d'enquêtes à l'étranger et qui en fait d'ailleurs en France aussi sur la Fédération française de football. Donc, ceux qui s'intéressent à ça, ils peuvent aller checker son compte. C'est très documenté et souvent, quand il parle, c'est pas pour ne rien dire, donc c'est super intéressant. Et après, ben, comme disait Julien, après, comme quand on est parent, faut regarder où c'est qu'on envoie son gosse. Et quand on est club, ben, il faut regarder à qui on confie ses gosses. Donc, je pense que voilà, ça, c'est dans les deux sens. Il faut que tout le monde fasse attention à ce qu'il fait. Lisa, est-ce que toi, tu as un petit mot à dire sur tout ça, sur ce qui est en train de dire? Ouais, évidemment, je rejoins ce qu'ils ont dit les garçons avant Hmm. moi. C'est clair que c'est quelque chose qu'il faut dénoncer et auquel beaucoup de clubs doivent faire attention. Maintenant, faire attention, c'est une chose, mais arriver à démasquer en est une autre. Je pense que Ouais. savoir aussi qui est mal intentionné par rapport à un autre, ça reste difficile. Je pense qu'on a malheureusement pas encore eu assez de signes de certaines personnes ou alors on n'arrive pas à le savoir. Je pense qu'il faudrait essayer de, c'est difficile à dire, mais d'essayer de voir les signes qui peuvent alerter les parents ou d'autres éducateurs, à savoir quelle personne peut être mal intentionnée ou quoi, parce que accuser à tort est tout aussi grave finalement, enfin, entre guillemets. C'est un peu délicat par rapport à ça. C'est enfin, comment dire, je me mets à la place des parents ou des éducateurs. Hmm. Je sais pas sur quoi me baser pour me dire, bon, mais cette personne est mal intentionnée ou pas. C'est ça en fait le problème, c'est que est-ce que c'est son comportement à lui qu'il faut vraiment faire attention? Est-ce que c'est aux enfants à qui il faut poser beaucoup de questions pour être sûr que cette personne n'a pas les mauvais gestes? C'est compliqué, je trouve. Je le savais, hein, c'est un débat un petit peu sensible. Je sais que c'est pas Ouais, facile d'en parler ce soir, Lisa, mais je pense que le questionnement là est ultra important, même auprès de nos enfants, pour notamment savoir si les choses sont bien faites et si voilà, il n'y a pas d'ambiguïté derrière. Alan, est-ce que toi, tu as un petit peu, un petit peu, un petit mot là-dessus plutôt, c'est mieux. Vas-y. Ouais, après, c'est pas forcément un débat. C'est vrai que c'est bien que le district s'en rende compte et alerte. Après, Ouais, je pense qu'on a tous la même position en ce qui concerne le racisme, la pédophilie, etc. dans les écoles de foot. Je pense que personne nous contredira. Moi, je l'élargirais juste sur des sujets qui peuvent être moins graves, entre guillemets, mais notamment au niveau des parents. Mettez les gamins dans les clubs qui rejoignent vos valeurs. Ne mettez pas les gamins dans des clubs qui vous font des promesses à droite, à gauche. Des Mbappé, il n'y en a qu'un. Dans la génération où jouent vos enfants, il n'y en aura probablement aucun qui finira pro. Donc rejoignez les clubs qui rejoignent vos valeurs et pas les clubs qui vous font des grandes promesses. Je rejoins là-dessus. Je pense qu'on a tous compris le communiqué qu'avait fait le séquestre il y a quelque temps. Voilà, ouais. vraiment, c'est outre ce qui est très grave, ça c'est clair et net, et je pense que voilà, on a tous le même discours. Maintenant, dans une moindre mesure, les valeurs et le plaisir des enfants est beaucoup plus important que des promesses en l'air proférées par des adultes à soif de pouvoir et d'ambition. Voilà. Ok, merci, merci Alan pour ta prise de parole. Brian, est-ce que toi, Brian, bon, t'es pas dans le coin, tu es là de temps en temps, en Île-de-France par exemple, est-ce que il y a des communications qui sont faites là-dessus ou pas? Non, nous, on n'a pas eu de communication par rapport à ça. Après, c'est sûr que chaque parent, chaque éducateur, chaque dirigeant ou même chaque spectateur doit avoir un œil, pas dire avisé, mais qui fasse attention à chaque chose qui pourrait être compliquée, en parler, je Ouais, pense. Et il n'y a pas que le racisme ou la pédophilie, il y a aussi
la psychologie par rapport aux enfants, surtout. Ne pas trop leur taper dessus, ne pas être trop dur. Et à cet âge-là, c'est compliqué. C'est compliqué Mm. pour eux. Donc, il faut aussi être correct par rapport à ça. Ok, après, est-ce que... Bon, voilà, bon, je vais pas creuser là-dessus, les gars, parce que je vois que ça embête un petit peu tout le monde de parler de ça. Mais bon, comme je l'ai dit, Julien, hein, il faut en parler. Euh, est-ce que vous avez déjà vu, ou des cas, entendu parler de ça, vous, dans vos clubs, respectivement, tous là? Vous Moi, avez... oui, ça a été le cas à un moment donné. Ouais, mais voilà. Comment ça a Alors été traité? alors pour la petite expérience, moi je voulais aller signer dans un club parce que je pouvais plus être avec donc en mixte avec les garçons. Mhm. Donc quand j'ai eu à peu près 15 16 ans. Et donc j'ai voulu signer dans un club et effectivement au bout du deuxième ou troisième entraînement, mon père qui a toujours été éducateur, qui m'avait suivi depuis mon enfance, donc qui a beaucoup entraîné les filles, a trouvé justement l'éducateur un peu trop proche Ouais, justement des filles. Et donc, bon, j'ai pas signé dans ce club-là. Et effectivement, il s'est avéré quelques mois plus tard que cet homme a été accusé, pas dans l'enceinte du foot, mais mhm, dans son autre lieu de travail où il travaille dans un autre truc avec des enfants. ouais, Et donc là, en fait, on s'est rendu compte parce que j'étais copine avec beaucoup de filles de l'équipe et elles étaient, mais du coup, à fond face à ce coach parce que justement, il était super copain, il était super proche, il était super rigolo, tout ça. Et moi, à la hauteur de mes 15 ans, il était impossible pour moi aussi de voir que cette personne était mal intentionnée, quoi. Et mon père a vu ça dans le sens où, déjà physiquement, il était un peu proche à tenir les épaules ou des trucs comme ça, être très encourageant face aux filles. Puis il a senti un peu plus dans le regard, quoi. Il a vraiment senti qu'il y avait pas, que c'était pas juste de l'encouragement sportif, que ça allait un peu plus loin. mhm, Et sur les activités extérieures, il trouvait qu'il faisait beaucoup d'activités avec les filles, d'aller manger ensemble au resto, de partir en week-end ensemble, enfin bon, tous ces trucs comme ça. Et donc, il était seul avec toute son équipe de filles. Moi, il a vu comme ça. Et donc, ouais. ça a été traité où il est parti du club où moi je devais signer, mais il est parti dans un autre club. Et les conséquences qu'il y a eu, c'est que les filles qu'il adorait l'ont suivi dans l'autre club aussi. Et dans cet autre club, ben, face à sa profession extérieure, il a été accusé. Donc, forcément, il n'a pas pu éduquer, enfin, entraîner au sein d'un club, quoi. Je sais pas ce que Donc, vous en voilà. pensez des autres, mais ce que dit Lisa, Ben, quand même, c'est vraiment touchant. Enfin, voilà, bravo à son c'est un papa déjà, témoignage, voilà, d'avoir fait son rôle de parent. il faut le Et dire. moi, Mais bravo à ton père, hein, d'avoir anticipé, d'avoir senti la chose, hein. Voilà. je pense qu'on Ouais, a... mais je pense qu'il a pu avoir aussi l'œil du fait d'avoir entraîné lui. Je pense Ouais, qu'il s'est senti, il s'est dit, mais moi, jamais je peux faire ça parce que je sais qu'il y a un regard différent, donc c'est un peu compliqué. C'est du coup, en tant que parent qui n'est pas du tout éducateur, je ne sais pas s'il aurait pu avoir ce regard-là, quoi. ouais. Il y a eu récemment dans le Tarn un cas et l'éducateur a été condamné, hein. Je donnerai pas le club ni rien Ouais, pour pas. Mais il y a eu un cas et en fait c'est un enfant un jour qui a parlé et ça a libéré la parole des autres en fait. Et moi je le connaissais personnellement et on tombe de très haut. ouais. On tombe de très haut. Julien, tu voulais rebondir, vas-y. Après, Ouais, je voulais ils sont revenir honteux, sur... ces éducateurs, hein. Vraiment, moi, j'ai envie de péter les plombs, là. C'est pas des Je garde mon éducateurs déjà. sang-froid, mais bon, C'est pas des... c'est des criminels, c'est même pas des c'est des éducateurs. criminels, ouais. Merci, merci. Mais moi, je reviens sur les éléments annonceurs qu'avait évoqué Lisa tout à l'heure. Ouais. Moi, je pense qu'il faut être très attentif aux personnes qui veulent encadrer les enfants en s'isolant, qui ne demandent pas de dirigeants, qui ne demandent pas forcément d'aide, Hmm. qui veulent toujours amener les enfants. Voilà, il faut, j'en reviens tout à l'heure à ce que je disais, la structure, les dirigeants. On ne peut pas s'occuper d'un groupe seul, ça n'existe pas, ça ne marche pas. Il y a trop de choses à gérer. Faut être attentif à ça, s'intéresser, ne pas aller chercher les enfants à l'heure aussi, ne pas les laisser traîner dans un stade avec Hmm. peut-être des... Voilà, ça fait partie de toute la boucle, hein. Dirigeants, éducateurs, parents et enfants.
Questionner les enfants, comme l'a dit Lisa aussi, hein, pendant sa prise de parole aussi, je pense que ça peut être aussi une solution. Essayer aussi de faire de la communication, sensibiliser les clubs. Donc le district l'a fait via un mail, donc ça c'est très bien. Mais pourquoi pas faire des affiches là-dessus, dans les clubs, pour voilà, montrer quelles Enfin, valeurs, on va même les parler du valeurs du nôtre. club, hein. Je pense que On les va valeurs, parler du nôtre, FK, mais dans le nôtre, sur les portes des vestiaires, à oui, l'intérieur, t'as un QR code, t'as tout ce qu'il faut, hein. mm, c'est vrai. C'est vrai, à Tersac, il y a déjà ce qu'il faut. Rodrigue, tu peux prendre la parole si tu le souhaites. Rebondir, hein. Vas-y. Ben, écoute, à ce sujet-là, moi j'avais reçu une invitation il y a pas longtemps de Jacques Novak, qui est vice-président du DOS du Tarn et qui fait un gros travail par rapport à ça, notamment les violences sexistes. Il y a Ouais. pas longtemps, il y a eu une manifestation au club de la MTF auprès des joueuses de 15, je crois, jusqu'à la D2F. Et ça va être réitéré sur les catégories de l'école de foot aussi le 18 novembre prochain. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il y a à faire dans tous les clubs parce que ben, voilà, il y a besoin de faire cette prévention pour tous les jeunes et même pour les moins jeunes d'ailleurs. Mm. Donc les clubs, si vous nous écoutez, vraiment essayez voilà, de faire vos affiches, de faire de la prévention, voilà, de marquer le coup. Et les Et, parents. et les parents aussi, voilà, d'être plus impliqués. Voilà. Pas trop, hein, Julien, parce qu'après, tu l'as dit, c'est un fléau, les parents, souvent aussi, hein. S'ils font qu'encourager positivement et qu'ils mettent pas de pression aux enfants, ça va. Ouais. Comme il a dit Alan, ils veulent tous que ça soit des Messi ou Mbappé, donc ça aussi c'est compliqué. Après, j'aimerais aussi revenir sur ce qu'avait dit Brian par rapport à l'agressivité des éducateurs ou toute l'exigence qu'on peut avoir trop tôt envers les enfants. Il faut quand même, On l'a déjà dénoncé une fois sur un coach, hein. ouais, sur un coach, mais je veux dire, faut le prendre en Mm. compte, ça aussi. Quand on choisit des profils pour encadrer les enfants, on voit vite le niveau qu'on a sur la génération ou le club où on se trouve. Mm. Et des fois, il faut savoir privilégier le profil accompagnant, éducateur, mais aussi accompagnant, bienveillant, quoi. Parce que le foot perd aujourd'hui trop de licenciés, je pense. Plus on monte dans les catégories, plus on perd d'enfants. On voit Mm. bien qu'il y a plusieurs écoles de foot qui souffrent avec les grosses structures qu'il y a autour aussi. Et il faut qu'on vive le foot un peu différemment, je pense, quand on est plus jeune aussi. Mm. Il faut de la place Donc, pour tous les niveaux et pour tout. Et voilà. Je pense qu'il y a une autre vous, approche à mener. vous partagez le même avis de Julien aussi, Alan? T'es pareil? Ouais, complètement, Ouais, complètement. Il a tout dit, ok. rien à Brian rajouter. aussi, Lisa aussi. Ouais, surtout que Oui, bah, le football, c'est un jeu. On est là pour s'amuser. Et Mm. les enfants, ont besoin de ça, ont besoin de s'amuser, de jouer et pas avoir de la pression si tôt, en fait. Ouais. Delphine qui nous dit dans le chat, bonsoir, c'est de bons rappels d'en parler. Oui, oui, mais c'est important vraiment. Voilà, fallait. Je sais pas ceux qui ont écouté un petit peu ce qu'a dit Lisa en tout cas tout à l'heure, mais en tout cas, vous pourrez l'écouter en podcast demain. C'est vraiment très, très, très intéressant à écouter. Voilà, faites attention. Donc, ce qu'ils disent le district, c'est vraiment de prendre des infos donc, sur la personne qui vient au club, hein. C'est ça, Lana. C'est-à-dire bien se renseigner avant de faire la licence à une personne. C'est-à-dire d'où elle vient, de quel district elle vient, tout ça, quoi. C'est ça, ça Mm. mange pas de peine de prendre des renseignements à une personne extérieure, d'appeler un ancien club, on l'a, hein, C'est ce que font les via Foot entreprises Club, aujourd'hui, hein. etc. On l'a, oui, c'est un peu le même type. Alors, on ne pas Mm. pousser, on est toujours dans un loisir, mais appeler Ouais. l'ancien club. Si vraiment il commence à y avoir des doutes, appeler l'employeur. Moi, je connais des clubs qui l'ont eu fait, et dans le cas que disait Lisa, ça aurait pu peut-être aider à détecter plus vite. Donc, voilà, c'est aussi un moyen. Donc, il y a de la prévention et il y a du renseignement aussi au niveau, quand une personne extérieure vient, savoir ses intentions et connaître un peu son passif, c'est pas mal. Mm. Après, on parle de ça parce qu'il faut aussi le dire. On en a déjà parlé la semaine dernière. Oui, il y a eu des problèmes sur certains matchs, des problèmes de racisme notamment, de violence pas trop encore. Je ne sais pas si Alan, il y en a eu en tout cas ce début de saison, mais pour le moment, j'ai pas trop. Si, l'histoire de Saint-Sulpice, en Coupe de Ah France à oui, il y a eu l'extérieur. celle-là. Il y a eu celle-là, il y a eu les jeunes aussi ce week-end. Oui, il y a eu les jeunes, ouais, Ils ont c'est vrai. été remontés. Ouais. Donc, il y en Si, il y a a, eu quoi? Il y a eu mais Rocco Copain d'abord, si, oui, aussi. ouais, on en a quelques-uns. On en a Ouais, quelques-uns. Ça va pas trop loin. ouais. Ça va pas trop loin pour le moment. Mais c'est vrai que
on peut féliciter le district où là, c'était centré peut-être pédophilie, racisme, Ouais. mais il y a aussi une prévention de la violence dans un autre mail qui est passé. Il y a une prévention de la violence, donc ils prennent un peu à bras le corps les problématiques que remontent les clubs sur ce début de saison et on peut que les en féliciter en tout cas. Mm. Et c'est bien de leur part. Par contre, il y a eu un autre mail en tout cas aujourd'hui, Alan. Donc, Alan, voilà, parce qu'il y a déjà certains clubs qui nous ont, avec qui je vais discuter, voilà, hein, en off. Comme quoi, bon, les rencontres de ce week-end notamment, hein, les rencontres qui ne se sont pas jouées ce week-end, la plupart d'entre elles, voilà, la plupart des rencontres vont être reportées et reprogrammées le 23 et 24 décembre. Qu'est-ce que vous en pensez, tiens, Brian, 23-24 décembre, est-ce que ça te dit de jouer le Boxing Day aussi en amateur? Laissez-nous tranquilles, hein. Alors, au moins, c'est clair. Julien, toi? Voilà. Bon, Julien, voilà, y a pas de mots. Alan, toi, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Non, on va pas s'épancher. Non, mais rapidement, juste. J'ai une licence, alors je vais rester un peu tranquille. Non, c'est pas normal. Enfin, Oui, c'est mais un peu après, dans tu as la le droit lignée, quand c'est même un de peu dans donner la ton avis. lignée, Voilà. c'est un peu dans la lignée de ce qu'on disait la semaine dernière avec le cas la Créma des Cambouis. Revoyez vos calendriers. C'est le calendrier qui est mal fait. Alors après, la météo, c'est pas le district qui le fait, je peux l'entendre. Hmm. Mais il y en a qui ont des matchs reportés parce que c'est la coupe. Il y en a, voilà, vous le savez qu'à partir de novembre à février, il va y avoir des matchs reportés, garder les week-ends. Enfin, je sais pas. Il faut revoir les calendriers. Il y a des personnes qui ont des propositions et qui sont pas écoutées. Écoutez-les, c'est des personnes qui connaissent le terrain, qui sont encore sur le terrain. Donc, dans vos bureaux, écoutez-les. Hmm. De personnes toutes jeunes, notamment? Non. Ouais, enfin, jeunes. Enfin, qui sont pas très grands, pas très hauts sur leurs jambes, mais qui ont des bonnes idées quand même. Merci, merci Alan pour ce petit message. Rodrigue, t'as pas quoi, toi? Tu vas aller voir un match le 23-24 décembre? Bah écoute, bon, déjà, je risque de travailler, moi, les 23 et 24 décembre. Ah, Mais je sais pas, je comprends pas comment on peut arriver à se dire, ah bah tiens, on va mettre un match le week-end des 23 et 24 décembre. Ça me paraît incohérent, surtout que pas incongru. mal de monde sera en vacances, hein. Ben, c'est ça, en fait, Hmm. je sais pas, c'est comme mettre un match le mardi soir en semaine, mais c'est même encore pire parce que c'est sur les dates de Noël. Ouais. Je sais pas, je comprends pas trop. Moi, comme je disais quand on en parlait en off, je pense Hmm. que le mieux, c'est que les clubs s'entendent et qu'ils se disent, ben non, on va pas le jouer ce match. Ça nous va pas et il faut qu'on le fasse autrement. C'est pas possible de jouer à ces dates-là. Il y a sûrement pas mal d'absents des deux côtés, donc on Ouais. décide, les deux équipes, de reporter ce match une autre fois. Parce Hmm. que c'est pas normal de jouer un match à ces dates-là. Ouais, Julien qui nous dit attention, les étudiants qui sont loin. Donc, ça, oui, ça, c'est en semaine surtout, Julien, hein. Donc, ça, c'est en semaine. Après, le 23-24, donc c'est le week-end, mais comme on l'a dit, c'est la première semaine donc des vacances scolaires, hein, si je ne me trompe pas. Euh, je pense pas. C'est le premier week-end, non, des vacances Oui, scolaires, non? c'est au milieu, non? Ouais, Ou je sais c'est le plus. premier? Bref, Je sais pas. je maîtrise pas la zone ABC Oui, le encore. week-end de vacances. C'est ça. Donc, ça va être compliqué. Et puis, Voilà. Je sais pas, le débat mais que soulevait Nico, ouais. est-ce que s'il y avait match, est-ce qu'il y aurait un arbitre Mais ça aussi, ça, le week-end du 23-24? on sait pas. Ça, franchement, c'est pas une bonne idée, hein. Je sais pas. Après, il faudrait regarder hein, le planning. Il y a des trous, hein. Sinon, il faut attendre qu'un match de coupe, les deux équipes, par exemple, se jouent pas en coupe. Mais bon, ils vont pas toutes les équipes ne vont pas aller en finale, Alan, hein. Le Mais truc, c'est qu'il y a les règles, ouais, mais il y a les règlements qui oui, s'entremêlent. de jouer avant la phase Entre, il retour, faut tout ça. avant la phase retour, Ouais, et puis il peut recevoir 3 fois d'affilée, et puis on inverse les matchs, et puis nanana, ils s'entremêlent avec leurs règlements. Et à la fin, il n'y a plus de solution. Mais tu vas voir, moi j'ai un avis, c'est que Rodrigue soulignait les matchs le mardi mhm. soir, mais je pense que d'ici le 23-24 décembre, il y a des matchs qui, au lieu de se jouer le 24 décembre, ils se joueront le mercredi soir, hein. Ils vont les Je pense avancer, tu que penses? Oui, c'est bon, sûr. enfin, si les clubs, enfin, je pense que les clubs sont malins et qu'il s'arrangera plutôt de jouer un mercredi soir hein, et de manquer de pas avoir un ou deux étudiants Ouais. plutôt que de jouer le 24 et de pas avoir tous les pères de famille, par exemple.
Ouais. Moi, je pense en tout cas. Mais oui, parce que moi, personnellement, si je regarde la rencontre qui a été reportée, je vais jouer donc le Vignoble FC 81, le 24, ben, ça me fait jouer dimanche à 15h, le 24. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible de jouer le dimanche à 15h. Je parle pour ceux qui sont famille et Ben, c'est qui ça. font leurs fêtes. Si ça se trouve, ils veulent passer les fêtes ailleurs que dans le Tarn ou dans la région dans laquelle ils jouent. C'est impossible. C'est Hmm. impossible que tous les matchs se jouent et ça va être un nouveau report. Enfin, je trouve que c'est sidérant. Jonathan nous dit jouer les matchs reportés le vendredi soir ou le dimanche matin, comme avant. Il y a des Ah, problématiques aussi, les ça problématiques aussi, de ceux qui travaillent, oui, ça aussi, il faut il y voir. a toujours les. Enfin, après, c'est des problématiques qui sont connues. Moi, il n'y a pas de problématique sur jouer samedi soir à 20h ou un dimanche à 15h. La problématique, Oui, c'est le 23-24 le décembre. C'est ça la 23-24. Oui, problématique. C'est ça la problématique. Voilà. Lisa, qu'est-ce que t'en penses, toi, du 23-24 décembre? Est-ce que tu joues, toi, le Euh, 23-24 décembre? Normalement, non. Je vais pas vérifier, mais normalement, non. Ah, mais si tu as Je eu suis match assez d'accord reporté, avec. regarde, hein, regarde le programme, peut-être Ouais, que tu joueras. pour l'instant, on n'a pas eu de match reporté, donc je croise les doigts. Ouais. Mais bon, après, plusieurs questions. Je suis un peu comme tout le monde. Je me dis, c'est sûr que la date paraît bizarre. Après, le réveillon, dans la généralité, ça reste le 24 soir. Donc, bon, on peut se dire que tout le monde peut être disponible le 23 ou le 24 après-midi. Et Oui, ça mais n'empêche pas que le 24 soir, on aille, mais après, on aille au réveillon. Mais après, je suis d'accord sur le fait que si on le fait autre part, si on part en vacances pendant les 2 semaines, il y en a beaucoup qui le font aussi pour fêter Noël, ben, il y aura beaucoup d'absents. hmm. Et puis, sur le principe, quoi, ça reste le week-end de Noël, donc toujours un peu compliqué. Mais est-ce que s'ils ont choisi ça, c'est pas la seule solution qu'ils ont trouvée? Je sais pas. Pour tout Pour ça, moi, c'est ça me sûr paraît qu'on vraiment est compliqué. à gérer, quoi. Moi, je le dis, hein, honnêtement. Après, je pense que je discuterai avec le club de Vignoble, mais on ne pourra pas jouer le 24 décembre à 15h, c'est pas possible. Et puis, si tu joues le 24 décembre à 15h, ça veut dire que tu arrives à ton réveillon à 19h et tu as tonton Kevin et tonton Geoffrey, pour Hmm. donner des prénoms au hasard, ils sont Ouais. déjà bourrés, tu es en retard déjà. Surtout les Ouais. deux tontons dont tu parles. Surtout les Toto, Geoffrey et Kevin, hein, ils aiment, voilà, ils aiment le jaune, voilà. Ils aiment le jaune et le rouge. Ça dépend dans quelle tenue ils sont. Ils aiment toutes Un les peu couleurs. trop. Oh, putain. Oui, Jamal nous dit très compliqué de jouer le 24. Et oui, reporté au 24, hein, si tu n'es pas au courant, Jamal. Voilà, c'est le 24 décembre à Vignoble à 15h. Il y a ceux qui partent en famille également, on le disait Brian. Bon courage à eux aussi, hein. Parce que je l'entends, Lisa. Oui, le 24, tu as le temps de rentrer chez toi le soir et tout. Mais ceux qui partent en vacances, là. Moi, je pense que les clubs, ils vont être emmerdés, hein. Excusez-moi du mot. Il y en a un paquet qui vont partir le vendredi soir, hein. Il y en a un paquet qui, en voyant Noël le lundi 25, Ben, tu te c'est dis ça. le vendredi soir, je sors du boulot à 18h, je m'en vais dans la famille. Ben, Comme c'est ça, ça. en plus de faire Noël, je fais le week-end avec la famille. Exactement. Et Enfin, lundi, c'est c'est férié et tout, c'est ça. une réflexion rationnelle et raisonnable. Mais bon, apparemment, tout le monde n'a pas les mêmes Hmm. réflexions raisonnables et rationnelles. Ouais. Salut. Après, Ouais, vas-y, ah, Lisa, vas-y, vas-y. je me pose une question, c'est cette période, on est au courant qu'il va y avoir des matchs reportés. On Hmm. sait que ça reste compliqué. Pourquoi, pourquoi continuer à mettre des matchs pendant ces moments-là et pas, comment dire, déjà prévoir un report? Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Pourquoi déjà, de base, prévoir des matchs pendant cette période-là Hmm. et pourquoi pas attendre ben, qu'il fasse un meilleur temps? Parce qu'on le sait tous qu'il y a des risques que les terrains soient praticables, tout ça, dans cette période. Donc pourquoi prendre le risque d'à chaque fois reporter des matchs alors qu'on sait très bien Parce qu'ils sont qu'ils vont... embêtés par les coupes et par leur règlement qui veut que les matchs allés soient joués avant le début de la phase retour. Donc Ouais, ils se bloquent en fait. ouais, c'est ça. S'ils se Ils se bloquent tout bloquent seuls entre en eux, c'est ce que fait. disait Alan tout à l'heure. Ouais. Ils laissent pas assez de week-ends de libre en fait sur le début de saison. Et du coup, en fin de saison, tout s'enchaîne et il y a plus de créneaux.
Il y a des messages sympas sur le chat. On a, bon, salut, c'est le Derka. Big up à toi, le Derka. Ben qui nous dit tonton, hashtag Jackie, la bouliche du district de l'Indre. C'est lui qui fait les calendriers. Oh là là. Dorian, de Vignoble, qui me dit on vous fera un goûter de Noël. Tu vois, tu vois, salut Hamid, salut Jamal. Perso, je monte sur Paris le 24, ça va être compliqué. Je ne pense pas être le seul à partir. Oh oui. Kevin, Julien, lui, préfère jouer avec la mère Noël le 24. Voilà, ouais, c'est envoyé. Ben, pour info, j'ai déjà joué un 2 janvier, match de coupe à Valence. Un régal, ouais, j'imagine. En tout cas, ça va être marrant. Attendez, parce que Guillaume nous dit un dimanche 24, tu vois, il te rejoint un petit peu, Lisa. Un dimanche 24, ça passe. Le plus gros de Noël, c'est le 25 midi. Les joueurs sont dans la continuité de la première partie de la saison avant les vacances. On peut l'entendre aussi, ça, hein. C'est une question pour toi, FK. Tu joues le 16 et 17? Et pourquoi tu parles de ça là maintenant? Tu le prends de court. Et non, mais est-ce que tu joues le 16 et 17 décembre? Parce que C'est c'était un week-end qui de base était libre. mais c'est un Puisque week-end de nous, coupe. eh ben, nous, on a un match, le match de Mazamet qui a été reporté Ouais. de la semaine dernière, il est le 16 et 17. Oui, mais c'est un match de Donc, coupe, oui. non? C'est pas la Coupe du Tarn, le 16 et 17? Eh bien, écoute, pourquoi ils nous ont mis le match de Mazamet alors? Je comprends pas. Voilà. Ah là là, ça réfléchit Ils, bien là. Ouh là 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 là. ils doivent savoir qu'on ne passe pas les premiers tours, nous, c'est pour ça. Ouais, bref. On va arrêter ce débat calendrier. En tout cas, voilà, si vous avez des messages encore sur le chat, est-ce que vous êtes prêts sur le chat à jouer donc le 23 et 24 décembre à 15 heures, par exemple, le dimanche après-midi, le 24, avant de faire le goûter de Noël? Attention, Laura nous dit, Romain, non, le deuxième tour de Coupe du Tarn est annulé. On a reçu un mail. Ah, Alan, voilà. Donc, à vérifier, coupe le 25 novembre, pas de deuxième tour. Donc, il n'y aura pas de deuxième tour. Bon, voilà. La magie du calendrier, Alan. La magie de Noël. La magie de Noël, voilà. Allez, on clôt les points des experts, hein, puisqu'il y en a eu deux. On clôt le point des experts et on va tout de suite aux résultats des clubs tarnais et tarnaises, bien sûr. Voilà. Les résultats des tarnaises et tarnais. Papa nous, papa nous, papa nous, papa nous. Les clubs tarnais et tarnaises, on commence bien sûr par les filles. Je vous mets en place, bien évidemment, donc les résultats sous les yeux. Voilà, le chat. Au moins, vous avez le tableau sous les yeux. Donc, les filles d'Alain Bénédé se déplaçaient donc à Nice, hein, défaite 4-1. Que dire les experts là? Tiens, Lisa, notre féminine du soir. Mauvais résultat pour les filles d'Alain Bénédé, non? Ouais, très dommage par rapport à ce qu'elles nous ont montré Mhm. au début de la saison. Après, je vois pas trop si Nice a vraiment fait de gros recrutements ou s'il est vraiment en place cette année. Mm. C'est dommage qu'elles aient pas Nice a marqué joué les plus. premiers rôles hein, la saison dernière, hein, si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais, ouais. Donc, Bon, alors ça ça doit être solide. expliquerait un peu ça, mais Mm. ça m'étonne qu'elles aient pas plus marqué. Que Nice ait marqué autant et qu'elles aient gagné, ma foi, Mm. mais que Alpi ait pas plus marqué, ça m'étonne un peu. Mm. Julien, t'es du même avis, toi? Moi, j'avais vu jouer au Stadium l'année dernière Nice. Mm. Je sais pas s'il y a beaucoup d'écart avec leur effectif cette saison, mais c'est une équipe qui jouait bien au ballon, hein. Franchement, Ouais. je les avais trouvés solides. Donc, bon, c'est à l'extérieur. Certes, Ouais. il y a pas mal de buts, mais bon, il faut pas dramatiser, je pense pas. Ok. Et Alan, toi aussi, Rodrigue, vous voyez les choses comment là? Bah écoute, il y a plusieurs facteurs. Mm. Le premier, c'est que l'année dernière, Albi Marsac était allé gagner à Nice et que Nice, elle l'avait en travers de la gorge. Ouais. Donc, elles étaient attendues, Albi Marsac. Après, il y a eu deux départs au milieu. Il y a Fanny Pereira qui s'est fait les croisés. Ça risque d'être la fin de la saison pour elle.
Et Pauline Meadji qui est parti, donc il y avait 2 absentes, un groupe avec un retour de blessure. Hmm. Donc voilà, c'était un match pas facile. Nice, comme tu le disais tout à l'heure, FK a joué les premiers rôles l'année dernière. Il y avait un petit peu de mouvement, mais ça reste une des belles équipes de ce championnat de D2. Donc c'est pas, ça aurait été bien de prendre un point, mais c'est pas dramatique de perdre là-bas. Ouais. Il va falloir enchaîner dès ce week-end en allant gagner à Sablé en Coupe de France. Parfait. Merci pour ce point des deux féminines. Ensuite, il y a eu des matchs chez les filles hein, en Coupe Occitanie. La Coupe Occitanie chez les filles. Qu'est-ce qu'elles ont fait, nos Tarnaises? Donc, Pays d'Oc, Canal Nord, Julien, tu y étais 0-0. Un petit mot sur ce match-là. Ouais, alors elles ont affronté un Canal Nord qui avait été remanié. Mais par contre, j'ai trouvé les filles de Pays d'Oc très solides, en place, conquérantes. Bonne défense, là, je pense au match notamment de Anna et Manon qui était vraiment intéressant. Non, après, bon, ça s'est joué au penalty, mais bon, Hmm, moi j'ai trouvé les filles de Pays d'Oc très solides. Voilà. ok. La réserve d'Ali Marsac, Rodri qui gagne donc 8-0 à l'extérieur, voilà, qui continue sur la lancée, hein, la réserve. La réserve est là. Ben écoute, ouais, j'avais pu discuter un peu avec le coach David Conquet samedi soir. Ils Hmm, partaient confiants dans le sens où ils affrontaient une équipe qui joue à un niveau inférieur, mais raisonnable parce qu'ils savaient qu'ils allaient jouer sur un terrain assez compliqué et parce que ben, ces matchs de coupe, c'est jamais facile. Et voilà, il a su insuffler ça à ses joueuses parce qu'encore une fois, elles ont mis une rouste. Elles hmm. n'ont pas pris de but et elles en ont inscrit 8. Donc voilà, ça continue. L'objectif, comme je le dis chaque week-end, c'est la montée. Et pour l'instant, ça part très bien. Je ne l'ai pas dit, hein, Julien, je le dis, Canal Nord est passé au tir au but. Voilà, contre Pays d'Oc, il y a eu 0-0 à la fin du temps réglementaire, j'ai oublié de le préciser. Donc Marsa qui gagne 8-0, Gaillac aussi qui gagne 3-0 à Auxerre FC, Auxerre ou Auxerre, voilà, désolé pour la prononciation. Pas mal pour les têtes, hein, Gaillac. Hein. Intéressant, Lisa. Oui, bien sûr, Hmm, tout à fait. Parce qu'en plus, elles avaient un petit peu du mal à aligner leur meilleure équipe en une. Et donc ouais. là, je vois qu'elles ont dû avoir de bons retours. Donc c'est cool. Je suis Hmm. contente pour elles. On le verra, hein, Gaillac a passé un excellent week-end, on en parlera. Voilà, ça va leur faire du bien également. Alan, Montagne Noire qui a battu la Crémade FC 5-2. Logique respectée ou pas du tout, Alan, à ton avis? Oui, logique respectée, Oui. Montagne Nord redevient un peu l'épouvantail de la D1 Tarnaise, donc Hmm. voilà, logique. Logique. Et ensuite, il y a eu des forfaits. Donc, l'entente Briatex-Lavore a fait forfait contre Druel, donc 3-0. Et Castres contre un autre club aveyronnais, donc Rodez, hein, la réserve, a fait forfait également, donc 3-0. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme résultat chez les filles? Chez les filles, c'est bon. À 11, il y a eu 2 à 8. Sinon, non, mais chez les filles, c'est bon. Et on va passer donc tout de suite chez les mecs. Il n'y a pas eu beaucoup de rencontres. Très rapidement, on commence par la Régionale 2, groupe B, Mazamet, qui grappille des points, voilà, qui n'arrête pas. Voilà. Un but partout à Conques. Très bon résultat pour Mazamet. Alan. Alan, il n'est plus là. Ça y est, il est parti. Il s'est téléporté. Je suis toujours Les là, deux doigts problème de sur le front micro. comme ça. Tchou. Je continue à réviser pour le quiz. Non, je rigole. Ok, ouais, vas-y. Non, ben, Mazamé, un point de prix à l'extérieur, hein, c'est un point de gagné dans leur situation. Ouais. Enfin, voilà. En tout cas, On on montre le sent classement. vraiment. Bon, il y a Voilà, beaucoup c'est d'équipes qui n'ont pas joué, c'est compliqué, mais bon, on montre quand même le classement. Et on voit quand même que fallait avec une prendre ce équipe point-là. encore remaniée, donc, puisque j'ai vu un peu la compo de la 1 et de la 2, Hmm. encore des groupes qui bougent, et malgré ça, Mazamé est en train d'acquérir une régularité. Donc, faut continuer, faut tenir. Ils sont là, cinquième pour le moment. Voilà. Les autres n'ont pas joué l'intégralité de leur rencontre, donc à voir ce que ça va donner. Là, les classements sont un petit peu faussés hein, pour la plupart d'entre eux. Vous allez voir rapidement. R2 groupe C, avant de passer au match Albi-Marsac qu'on va détailler Saint-Jury, parlons de Saint-Sulpice qui a perdu 3-2 à Figeac. Julien, tiens. Bah, c'est un déplacement compliqué. J'avais valorisé le nul de la MTF là-bas. Hmm, C'est compliqué de prendre des points là-bas. À hmm. l'extérieur, bon, ben, Saint-Sulpice, il y a une alerte. Voilà. Ouais. Là, attention Saint-Sulpice, il y a une alerte, comme tu dis.
Il va falloir faire attention, surtout avec Cahors, Rodez, Druel, Source-Aveyron si pas loin, Grisol, ça va être serré. Et ouvrons le match de samedi soir, hein, le match qu'a vu Rodrigue. Il y avait qui? Il y avait encore Julien, j'étais aussi présent. Il y avait Ben aussi qui était là. Il y avait pas mal de monde. J'ai oublié qui? Julien, personne, non? C'est bon? C'est bon. Ouais, voilà, la Team LF était là. Et on a vu voilà, un match avec 4 buts. Donc, il y a eu 4 buts, voilà. Donc, un match intéressant au niveau des buts. Après, dans le jeu, pas mal de monde pour avoir discuté un petit peu avec tout le monde. Pas mal de monde était quand même très déçu de la rencontre. Voilà. Pour eux, voilà, pour reprendre les mots de certains, hein, ce n'était pas un match de Régional 2 qu'on a vu. Au niveau de l'intensité, tout ça, techniquement, ça envoyait que des longs ballons, ça posait pas le ballon. Et il y avait plus. Après, là, c'est mon avis perso. Moi, je trouve qu'il y avait plus de maîtrise du côté de Saint-Jury que d'Albi-Marsac. Je ne sais pas si Rodrigue, tu as un petit peu le même avis, mais le milieu de terrain de Saint-Jury a fait son match, hein. Bah écoute, comme tu dis, on n'a pas vu un grand match de foot. On a Il y a eu vu des buts, un bon ça derby. va. Voilà, on a vu un bon derby engagé avec beaucoup d'engagement, effectivement, Mm. des cartons, 7 cartons jaunes distribués. Ouais, Il aurait pu même avoir un ou deux rouges. ouais, Mais on n'a c'est pas vrai. vu un beau match de foot, malheureusement. On a eu une belle première demi-heure avec 4 buts. Et après, ça c'est voilà, il y a eu plus de ballons longs et une bataille au milieu sans vraiment de grandes occasions, même si Saint-Jury a tapé la barre en deuxième mi-temps par l'intermédiaire de Carme. Mm. Et effectivement, il y a eu un gros match au milieu à Castres, j'allais dire n'importe quoi, à Saint-Jury avec Ouais. voilà, un milieu intéressant. Et puis ils ont pu faire entrer en plus Kouakou qui était sur le banc. Donc ça a donné des choses intéressantes. Mais ouais, un peu sur ma faim parce que on s'attendait à un gros match. Et même si on a eu un match engagé, on n'a pas eu un beau match. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, on a été. C'est sur l'aspect Julien, quoi, que toi, tu as été dessus, par exemple. Si toi, tu dois retirer un truc de ce match-là. Négatif, hein, je parle. Alors moi, j'ai été surpris par le niveau mental et la qualité technique dans le retour de Saint-Jury, hein. Mm. Parce qu'être mené 2-0 comme ça, aussi vite, ça paraît compliqué à gérer à l'extérieur. Ils ont jamais baissé, ça a toujours été en place. Leur 10, enfin non, franchement, Saint-Jury, je les ai trouvés vraiment très intéressants. Mm. Après, il manque du monde, évidemment, à Marsac. On l'a déjà stipulé dans une émission que ils n'ont pas un énorme effectif pour la Régionale 2. Est-ce que là, ça commence à se faire voir un petit peu, Rodrigue? Eh ben écoute, ils n'ont pas un énorme effectif, ils ont un bon Brandon leur fait du effectif. bien. Heureusement qu'il y a Brandon, hein. Voilà. Ouais, voilà. Et puis après, bah, c'est compliqué quand tu perds deux joueurs au même poste aussi, hein. Ils ont Afkir et Shrifi qui n'étaient pas là ce week-end, donc voilà, c'est pas évident. On va Mais parler de voilà, il y a Shrifi. des D'ailleurs, j'ai des infos sur Shrifi, à voir si c'est vrai ou pas. Je ne sais pas si tu as eu les mêmes infos, Rodrigue, mais on va en parler tout à l'heure. il y a quand même de quoi faire. Mm. Après, voilà, Afkir, il me semble que c'est le ménisque. Donc, une fois qu'il Ouais. sera de retour, oui, effectivement, ça va faire du bien quand même. Pour Shrifi, apparemment, il y a eu un bis-bis à l'entraînement avec le coach, Jonathan Lacour. Donc, à voir si c'est vrai ou pas. C'est une info qu'on m'a donnée. Et il a quitté l'entraînement furieux la semaine dernière. Et depuis, il n'est plus revenu à l'entraînement. Voilà. Donc, apparemment, il arrête le foot. Voilà. Donc, il a plus envie de revenir au club. C'est l'info qu'on m'a donnée. Donc, j'attends d'entrer en contact avec lui pour en savoir un peu plus. Voilà, Rodrigue, je te donne l'info. Mais pour le moment, il ne fait plus partie. Enfin, Jonathan Lacour, apparemment, a bien dit qu'il ne comptait plus sur lui à certains joueurs. Voilà. Je sais pas comment vous voyez les choses. Déjà que, voilà, comme tu le disais, il y a un manque d'attaquants assez significatif. Euh, Là, ça va être un peu plus compliqué, non? Bah, écoute, faut voir si cette info est vraie ou pas. Mais Hmm. effectivement, perdre Shrifi, ça Ouais. serait pas évident. À voir, en tout cas. En tout cas, j'ai trouvé Marsac aussi solide, hein. Asdin, tiens, lui qui nous écoute régulièrement, je lui fais un petit big up, mais parce il a fait son match. Il a fait un très gros match. En tout cas, samedi soir. Pareil, les anciens de Marsac aussi ont été très, très intéressants. Au passage, tant que j'y pense, parce qu'après, il me tire les oreilles, Rodrigue, big up à CC et à Cédric Romera, voilà, puisque tout le temps, je leur dis, je vous ferai une dédicace. Non, il n'y a pas. Là, maintenant, je pense à vous.
et je vous envoie une bise. Et Ben nous dit, j'ai pas eu ça comme info, moi, mais en tout cas, si, moi, je te donne l'info. Voilà, voilà. Je te dirai d'où vient mon réseau. Alan, toi, t'en Ouais, penses puis quoi de ce ça, ça match de s'est partout? confirmera, effectivement. On en a discuté avec lui samedi soir. Merci. Merci de me reprendre là-dessus. Alan, 2-2, c'est qui a. Ça avantage qui ce 2-2? Saint-Jury ou Marsac? Bon, personne, ces deux équipes qui, sur le début de saison, ont quand même. Enfin, moi, je les ai pas vus jouer, hein, je me base Ouais. sur les résultats et sur ce que vous dites. Mais c'est deux équipes qui semblent avoir un niveau assez proche. Donc, finalement, je m'attendais pas à autre chose qu'un partage des points, en tout cas. Ok, ah, ben, t'avais anticipé un petit peu ce de partout, ce match nul. Dans l'ensemble, Lisa, toi, ça va? Bonne opération pour Saint-Jury ou pour Marsac, ce de partout? Alors, j'ai pas pu suivre le match, mais de ce que j'ai Hmm, entendu, Saint-Juéry, du coup, a fait son match. hmm, J'ai cru entendre aussi que Albin Marsac avait, comment dire, était plus engagé physiquement et hmm, donc était peut-être, comme vous l'avez dit, un petit peu sorti de leur match et n'a pas produit un super beau match du coup. Donc, c'est un peu dommage. hmm. Parce que ça aurait pu être un match vraiment intéressant et ça a un petit peu été gâché par ces fautes inutiles et ce comportement un peu inapproprié, quoi. Hmm. Et oui, Ben nous dit, manquait aussi Peters, Flo, Ruiz, Marsac, ça s'est vu. Oui, ça s'est vu, mais comme on le disait, hein, on l'avait dit en début de saison au niveau de l'émission, on disait que voilà, dès que l'hiver va arriver avec les blessures et les suspensions, on pense que ça va être compliqué au niveau de l'effectif d'Albi Marsac, au niveau de la Régionale 2, hein. Est-ce qu'on clôt le débat de ce match ou vous avez autre chose à rajouter, Julien? Je te vois sourire là. Bon, écoute, moi, Ah, si on doit Rodrigue. souligner les perfs individuels, j'aimerais faire un big Ah, up à Mathias Ortini, le latéral droit de Saint-Jury, qui a fait un gros match. entièrement d'accord avec toi. Il a fait un énorme match. C'était le 2, hein, c'est ça. C'est ça. Et pareil, moi c'était le 10 de Saint-Jury. Voilà, vraiment un coup de cœur Clairement, qui pour a ce tapé la numéro 2. barre. Et le 8 notamment qui revenait de blessure, qui a fait son match également. Voilà. Allez, on passe aux autres résultats. Julien, je te vois toujours avec le sourire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il reçoit comme message, Julien, mais il a le sourire. Voilà, on passe à la R3. Tiens, la R3, la poule donc, de Gaillac, d'Albi Marsac et de l'US Albi. Gaillac, alléluia. Victor 3-1 à la Primob. Julien, les recrues ont fait effet. Je pense que enfin, c'est un gros résultat pour Gaël, parce que la Primob va aller s'imposer là-bas. Ouais, à mon avis, ils ont dû envoyer quelque chose quand même, hein. Donc ils avaient l'ordre de recrue, c'est ça? Je sais pas, j'ai pas vu la feuille de match. J'ai pas regardé la feuille de match pour être honnête et transparent. J'ai un travail à côté, donc j'ai pas eu le temps de tout voir. Mais Rodrigue, je sais pas si tu as eu la feuille de match. Mousse était là, je sais. Euh, mais après, voilà. En tout cas, on voit que Gaillac, peut-être que ça va les lancer sur la saison. Bah, écoute, j'ai pas vu la feuille de match non plus, Mm, mais effectivement, c'est une équipe qui descend de R2 en face et qui est amenée à jouer les premiers rôles pour remonter et regagner sa place en Régional 2. mm. Donc, effectivement, sacré résultat pour Gaillac. Faut espérer que ça va lancer une dynamique qui vont engranger la machine à points. Et on en parlait aussi, Albi Marsac a perdu donc la réserve, là, 3-0 à domicile face à Oné. Rodrigue, tu le disais aussi en début de saison dans l'émission, hein, Oné, ça sera solide cette année, hein. Ah ben, Geoffrey était là pour en témoigner aussi. On est Hmm, grosse équipe. Il y aurait pu avoir 5 ou 6-0 sur ce match. Il y a eu des poteaux, des barres. Hadid a fait un gros match. ouais. À un moment, il fait un triple arrêt. On sait pas comment il sort les trois ballons dans la même action. Donc voilà, grosse équipe C'est un et bon, ce voilà. Rémi Hadid, c'est un bon, big up à lui. C'est pas sur ce genre de match que la MTF ira chercher son maintien. Donc c'est pas grave. En tout cas, Gaillac a bien fait de gagner puisque ça leur permet donc de se rapprocher du monastère et d'être à 2 points de l'élan Marie-Valois, notamment pour ce fameux maintien. Est-ce que vous avez autre chose à dire concernant la poule D de la R3? Alan? Non? Non, rien de Allez. plus. Alors, ils se préparent pour le quiz. Brian et Alan, on les entend pas. Ils sont en train de se préparer pour le quiz, ça va donner. N'hésitez pas aussi sur le chat, si vous voulez participer au quiz,
On fera un petit tirage au sort et on prendra donc une personne dans le chat qui participera au quiz avec nous. Voilà. Groupe, oui, Régional 3, groupe E, hein, on est en R3 maintenant. Castres US contre Pauvreville, un but partout. Que dire de cette rencontre-là, Alan? Est-ce que tu as eu des infos, toi? Non, j'ai pas eu d'infos. Maintenant, Castres encore qui laisse des points à la maison, donc je pense que ça jouera pas la montée. Castres cette année, je m'avance un peu, je me mouille. Ouais. Castres, ça jouera pas la montée, ce sera dans le ventre mou. Avec un groupe qui bouge énormément. Pour regarder un peu les groupes chaque semaine, ça bouge énormément. J'ai l'impression qu'il y a, et je l'avais déjà souligné la semaine dernière, il y a un manque de stabilité dans le groupe et du coup, ça aide pas pour pouvoir enchaîner. Est-ce que la légende va continuer? Donc ça, on ne sait pas. L'avenir nous Bon, le je les vois dira. pas descendre quand même. Pas tant, pas tant. Non. Oh, un petit peu d'humour, soyons fous. Voilà. Donc, Castres qui est aujourd'hui 8e sur 12. Voilà, à 4 points donc du dernier relégable. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec Alan. Quand tu veux Ah, toi monter, aussi, tu les vois galérer? Ben, non, je les vois pas galérer, mais quand tu veux monter, c'est des points, à force de les lâcher, tu vas les regretter à la fin. Ouais. Donc, à force de lâcher des points comme ça, de faire un nul par-ci, un nul par-là, puis de laisser des points à la maison, je crois qu'ils ont même perdu un match à la maison il y a pas longtemps, Ouais. ben, ces points-là, ils y seront pas à la fin et ils manqueront, quoi. Et c'est là qu'ils vont la perdre, la montée, pour moi. Et peut-être Je suis qu'ils assez feront un d'accord sprint avec final Alain, de ils folie à monteront la pas. fin. Ouais, oui, c'est facile Espérons-le. après, mais Ouais. moi, j'y crois pas trop, là, effectivement. Vu comment c'est parti, je pense que ça montera pas cette saison. Ok. Ça, c'est vos avis. Euh, Jamais ils joueront la montée Caz cette année. Ah, tu vois, même sur le chat, ça envoie du lot. Vignoble, qui a perdu à Caz, donc 2-0. Là, que dire de Vignoble, Rodrigue, là, tiens, Rodrigue, Vignoble, 4e, toujours. Les autres n'ont pas joué aussi. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs à cette poule-là. On reste quand même sur un bon début de saison pour Vignoble, quand même, pour une première. Bah écoute, Vignoble, ils sont promus et je crois que sur 3 matchs à la maison, c'est 3 victoires. Donc, Oui. comme on disait, non, c'est 2 victoires à nul Non, peut-être. Je me deux trompe. victoires nuls, deux défaites, tu vois, oui. Ouais, T'es je crois qu'ils Marseillais, sont, toi voilà, ils aussi. sont invaincus à la maison. Donc, s'ils continuent de prendre des points à la maison, il n'y aura pas de souci. En fin de saison, ils se maintiendront tranquillement. Donc, voilà, faut qu'ils continuent comme ça. Casse, c'était un déplacement pas évident. C'est une équipe qui descend de R2 aussi. Donc, Hmm. voilà, c'est pas là qu'ils iront chercher leur maintien, comme je le disais tout à l'heure, là, avec la MTF. Vous êtes d'accord aussi, les autres? Julien aussi, t'es d'accord? Absolument. Ouais, absolument aussi. Alan aussi. Ouais, complètement Ouais, d'accord. ouais, n'hésitez pas à prendre la parole, hein. Faites pas les timides, arrêtez de bûcher le quiz. Allez, et on passe à la D1 Coesio, voilà, le D1, le district, le vrai, où là, il n'y a eu qu'une rencontre hein, qui s'est jouée en D1, puisque Groye Benfica Giroussens ça a été reporté. Cambounet, qui a battu Réalmont 2-0. Donc, le Réalmont donc, de Patrice Insa. Eh bien, il y en a qui seront contents. On va pas féliciter Patrice Insa aujourd'hui. Oui, parce que, oui, Donc, tu as raison de le dire. un bon coup de Cambounet quand même. Ouais. Voilà, on voit que Cambounet a 2 matchs de retard, donc c'est potentiellement un concurrent direct. Donc, un très bon résultat et Cambounet continue à montrer que c'est une équipe très sérieuse de D1. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, Patrice m'a dit que c'est une victoire, voilà, qui est méritée hein, pour Cambounet, vraiment, parce qu'ils ont fait un gros match et surtout à domicile, ils sont quasiment injouables, cette équipe de Cambounet. Au niveau du classement, tu le disais, Alan, donc voilà, Cambounet est 5e. Oui, pas très loin de Réalmont, en sachant qu'ils ont 2 matchs en moins. Mais bon, un match en retard n'est pas un match gagné, mon cher Julien. Je vois que tu es concentré, toi aussi. La D2 aussi, ça n'a pas beaucoup joué. 3 matchs, on va y aller rapidement, hein, parce que il y a Brassa qui a gagné 5-1. Ça aussi, hein, bravo Alan pour cette belle victoire contre Valence. Copenhague qui a gagné 1-0 contre Père Rigotou. Et Massal, là, il y a eu un but, il y a eu des buts plutôt. 4-3 contre la réserve de Mazamet. Un petit coup d'œil au classement. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire? Copenhague, attention, prêt à jouer la remontée en Ben, D1 comme ou moi, pas? sur la vision que j'avais en début de saison, quand la poule est sortie, Hmm. j'étais aux fraises complet.
Je voyais pas Massal se jouer les premiers rôles. Je voyais pas Marsac, Mhm. après les avoir vus au Copen d'Avoir, jouer les premiers rôles. Mhm. Voilà, Mais donc c'est que le début, hein. Il y a quand même ouais, 22 journées, hein. après ça se quand même, enfin, il y a quand même une continuité. Au bout Mhm. de 6 matchs, on commence à avoir des choses qui se dégagent entre le Mhm. haut et le bas. Donc voilà, Massal, ce qui fait un gros match contre Mazamet. Je voyais Perrin un peu plus haut, parce qu'il y a vraiment une belle équipe à Perrin. Ouais. Est-ce que la jeunesse leur fait défaut? Peut-être. C'est possible. Et par contre, big up à Valence qui galère. Ils m'ont expliqué certaines choses sur leur fonctionnement. Et enfin, franchement, ils sont vraiment en galère et je les félicite parce que ils ont 0 point. Ils ont pris quelques volets. Même nous, Mhm. encore ce week-end, on leur a mis 5. Mais malgré ça, ils ont un super état d'esprit et c'est vraiment des chouettes gars. Donc, je Ah leur oui, mais il y a souhaite toujours bon eu. courage et bonne saison, quoi. Ouais, t'as raison de le dire, Alan. Ils ont toujours eu un bon esprit à Valence, faut le dire, hein. Et comment ça se fait qu'ils galèrent alors qu'ils sortent d'une fusion, là, quand même, en termes Je, d'effectifs? Je vais C'est te son dire la effectif qui vérité, galère? mais on en je parlera suis au off si courant. tu veux. Non, mais Moi, ça prend pas la fusion du tout, en voilà, fait. exactement. C'est-à-dire, il y a eu une fusion entre Valence et Valderiès, sauf que la plupart des joueurs de Valderiès sont partis du club. Et les dirigeants qui étaient à l'origine aussi. Donc, ils se sont retrouvés qu'entre eux, finalement. Ça leur a apporté rien du tout, en fait. Ça leur apporte sur les écoles de Si, foot, l'école de foot, ouais, visiblement. l'école de foot, voilà, Ouais, j'allais en le dire jeune, aussi. ça leur apporte, hein, Ouais. mais sur les seniors, ça apporte rien. Et, et c'est compliqué. Et je pense que la fin de saison sera compliquée et la suite aussi. En tout cas, on espère que c'est pas un club qui s'éteindra encore. Encore Hmm. un. Allez, j'espère pas aussi. En tout cas, courage à Valence et son président, gardien de but aussi, hein, qui est gardien de Valence. Voilà. La D2, poule B, là aussi, là, il y a eu des matchs. Donc, Cambounet-Castelnau, c'était en semaine, hein. Victoire 4-2, donc de Castelnau à Cambounet. C'est un mardi soir, hein, et ça plaît à Julien. L'US Albi a gagné 3-2 contre US Sautan. Blanc a gagné 1-0 contre Briatext. Cambounet a perdu à domicile contre Saint-Jury 4-0. Et Labrespi, Le Garrigue n'ont plus départagé un but partout. Le classement, là, il y a eu un peu plus de rencontres. Ça va ressembler un peu plus à quelque chose, ce classement. Quoique la Bruguière n'a pas encore joué et peut aussi jouer les troubles fêtes, là. Je regarde. Qu'est-ce que vous en pensez? Blanc. Blanc, solide leader à Saint-Jury. Ça va se la Labrespi donner, qui là. lâche des points. Qui lâche des points? Labrespi La contre le Brespi, Garrick, ouais. il lâche des points. Et après, Blanc et Saint-Jury, on l'avait Ouais, dit, qui je les voyais vont. battre le Garrick, moi, tu vois. Finalement, je Ouais, me suis ben trompé. les équipes qui jouent leur survie, on sait Hmm. que c'est toujours dur à battre, hein. Ouais. Surtout que l'état des terrains, je pense, rééquilibre Ah oui, là les maintenant, niveaux. ouais. Ouais, là, ça va être des matchs ultra engagés avec pas mal d'intensité. Blanc Saint-Jury, affaire à suivre, hein. Ça aussi, ça peut être le match très très intéressant. D'ailleurs, ils se rencontrent samedi à Saint-Jury à 20h, hein. Je vous dis ça, je dis rien. Samedi, la réserve de Saint-Jury recevra sur leur magnifique synthétique, donc blanc. Détroit, donc la Détroit, nous avons Pays d'Oc a gagné 9-0 à Mirandol. Cadalin, les Cercles des Légendes ont fait un but partout. Et l'Entente des Coteaux a gagné 7-2 à Trébasse. Donc c'est Détroit poule A. Là, c'est la fameuse poule que je vous disais, excusez-moi. Là, ça va se fighter. Alan, tu vois un petit peu, t'en penses quoi là? Ça va se fighter ou pas? Et je vais faire mon mea culpa. Je disais qu'au Ah. bout de 5 6 journées, les choses se dessinaient. Et ben là, ça se Hein. dessine pas du tout. Et je te dis que ça allait être serré cette poule. Ah, c'est hyper homogène. Eh ben, tant mieux. Eh, Ça fait du spectacle. pour connaître certaines équipes, tu vois, je savais que cette poule-là, ça allait être vraiment très, très, très serré. Ça va pas se lâcher là. Big up à tous ces clubs-là. Allez, on continue en tout cas. La poule B, donc la poule B, Saint-Jury 3, pareil, hein, tout marche à Saint-Jury qui gagne donc 2-1 contre Albi Marsac 4 et Gaillac, on le disait, très bon week-end à Gaillac, hein, 3-1 à Riftekou. Et le classement, le voici, le voilà, c'est pas mal. Là, il y a des réserves, hein. Rodrigue, là, on a du Saint-Jury, on a du Carmo qui a 2 matchs en moins aussi. Albi Marsac est là, Tersac est là, ça va être intéressant. Mais bon, Carmo Saint-Jury, c'est bien parti, non?
Bah écoute, Saint-Jury, tout va, quoi. L'équipe réserve survole sa poule, l'équipe 3 pareil. Donc, Ouais, ça marche ouais, bien, il y a eu des recrues en équipe première et Ouais. ça permet de, comment il dit, c'est le ruissellement, la théorie du ruissellement, comme il dit notre président. Donc ça marche plutôt bien pour eux, tant mieux, hein. Ouais. Eh bien, en tout cas, merci. Il est bon ce Rodrigue. Merci Rodrigue. En tout cas, Saint-Jury, tout marche, hein. C'est ça, Julien. On joue sur du synthétique, forcément, ça gagne, hein. Et apparemment, j'ai entendu du bien de celui-là. Ah voilà, et oui, voilà, et oui. Il a les oreilles partout, notre Julien. Big up à Saint-Jury et à Gaillac, c'est bien. Détroit, groupe C. Saint-Sulpice a fait un but partout contre Briatext. La Créma a gagné 3-0 à Cutulza. Et Sorez a gagné 7-0 à Mazamet. Résultat surprenant, non, Alan? 7-0 à Mazamet de Sorez. On a une équipe de Mazamé qui, depuis Tu le disais, ouais, tu quelques le disais semaines, tout à l'heure. galère. Je disais, les groupes tournent beaucoup. Alors, moi, je regardais plutôt la 1 et la 2. Hmm. Mais forcément, avec des joueurs qui vont renforcer les équipes supérieures, on se retrouve avec une équipe 3 en difficulté, hein, c'est mathématique. Ouais, c'est ce qu'on voit actuellement. Mazamet, ouais, mais ça reste. Suffit de faire une bonne série et de revenir dans le game, comme on dit. Ouais, enfin, je crois qu'ils ont pris 5-0 la semaine dernière, 7-0 ce week-end, 12 buts en 2 week-ends, ça fait Ouais. mal à la tête, je pense. Mais la saison est longue. La saison est longue. Je crois en Mazamet. Détroit, poule D, là aussi, Castres JS Lacon 3 partout. Là, il y a eu des buts. Puis Laurent, qui a gagné 5-3 à Toré. Rococo, qui a gagné 4-0 à Autan. Et Réellement, qui a gagné 2-0 à Blanc. Là, je vois des équipes, je me dis, parce que je connais leur terrain, je me dis, mais comment ils ont fait pour jouer ce week-end? Avec la pluie qui est tombée, ça devait être des matchs. C'était du water polo, non? Dites-le moi dans les messages. C'était du water polo. Et ouais, vous méritez, big up à vous et à tout le staff et dirigeants de Saint-Jury et au président aussi. Le micro est ouvert chez nous, hein, au cas où je dis ça, je dis rien. Donc, vous en pensez quoi là de ce classement en D3 poule D, les experts, hein? Lisa, puis Laurent, solide leader. Et oui, visiblement, ils ont pris bien de l'avance, donc Hmm. tant mieux pour eux. J'ai jamais trop connu ce club en tant que grande équipe, donc enfin grosse équipe, donc c'est cool. Ouais. Pareil, Alan, pareil, tu es du même avis un petit peu? Bah, très, très gros club, non, en effet, 10 ans. Maintenant, gros recrutement. Là, ils ont recruté quelques Hmm. anciens, Hmm. donc, entre 35 et 40 ans qui avaient joué ensemble par le passé à la Bruyère, etc. Donc, c'est des joueurs qui ont du ballon et en Détroit, dès qu'on a un peu de ballon, c'est quand même plus facile. Hmm. Donc, Et on me dit et c'est un billard à Saint-Amand. Il y a eu un billard. Voilà. Et pour Puylaurent, ils vont avoir un gros test, donc il faut qu'ils se préparent comme il faut, puisque si je me trompe pas, ils ont tiré Saint-Alban en Coupe Ouais, c'est ça. d'Occitanie, qui va venir jouer à Puylaurent. Donc après avoir sorti l'US Albi, ça dénote quand même un certain niveau. Ouais. Et donc on leur souhaite bonne chance pour la Coupe d'Occitanie. Je sais pas si on en avait parlé, mais ça va Ils leur faire nous, une ils nous grosse ont. affiche et c'est bien. Ouais, on n'en a pas parlé, mais ils nous ont marqué en C'est tout cas cool. sur leur page Facebook. En tout cas, merci en tout cas pour le community de leur page Facebook. Force à eux vraiment pour cette rencontre-là. C'est l'Union Saint-Jean, voilà. On me dit l'Union À Saint-Jean. l'Union Kevin, Saint-Jean. Laura Romain, Bravo Prime. Alan, notre référent du sud du Voilà. département. Il est à Merci. fond dans le sud Tarn, ça se voit, Alan. Ouais, ça se voit, il est bien. Écoute, puis Laurent, il performe, tu sais depuis quand? Depuis qu'ils nous ont sortis au tir au but et que j'ai joué 9 demi-heures. Et ça forge un club. Ah, Tu et En vois? fait, dès que tu joues neuf, tu relances une équipe, quoi. Exactement. Moi, je fais du je social dans le Sud-Tarn, Parfait. monsieur. t'ai Et par contre, envoyé. FK, un petit mot pour la conne, là. D'ailleurs, une pensée à Damien qui coach avec moi. Oui, Ils sont allés Damien chercher un Marty. point à la Castres Jeunesse Sportive. Hmm. Bon, c'est pareil. C'est intéressant. Ouais, c'est pas facile à jouer ce genre d'équipe-là, c'est vrai. Ensuite, on en était où? La D4, le vrai football, on y arrive. D4, poule A. Le Garrick a gagné donc 2-1 au Masno. Pampelon qui a gagné 3-1 à l'Entente Breuil-Casteno. Et Saint-Jean-du-Frais qui a perdu à domicile contre Cordes Valvert. Classement très, 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 très rapidement. On regarde le classement. Vous le voyez, vous l'avez sous les yeux. L'Entente du Serré toujours en tête. Le Garrick est à l'affût. Et ensuite, les autres sont un petit peu derrière. En tout cas, c'est une poule assez homogène, mis à part l'Entente du Serré qui a déjà 5 points d'avance sur le second.
D3, D4 pour le B cette fois-ci. Vergrésine 1-1 contre le Masno. Sporting Castres, messieurs, qui a fait 2 partout à domicile contre Brest. Ça aussi, surprenant. Et la Bastille de Lévis, c'est la réserve qui ne s'arrête pas de gagner, Elisa, hein. 2 buts à 1 à Cadalen. Ça fait du bien. Oui, c'est clair. C'était ce qu'il fallait pour remonter un peu tout le monde Ouais. dans leur mental. Donc c'est cool. Mm. Franchement, je suis contente pour eux. Ils ont sorti un bon match en plus, donc c'est cool. Donc, avec ce nul de Sporting Castres, la Grave peut revenir à 1 point, hein. Mais bon, un match en retard, Alan, n'est pas un match gagné. Voilà. Voilà, Alan on peut revenir à 1 point, la Grave. Hop, on continue. En tout cas, big up au Sporting Castres, hein, voilà. Big up à eux. Et en tout cas, la poule C, donc là, en D4, nous avons donc Bout du Point de l'Arc qui gagne 2-0 contre la Crémade, Toré qui gagne 3-1 contre Puylaurens, Aiguefonde qui gagne 3-1 à la Brespi, et Cuctoulza qui gagne 3-0 contre Castres Salvage. J'ai eu des buts, c'est vraiment pas mal. Hop, oui, ça descend de National 3, l'Union Saint-Jean. Oui, je confirme, Laura Romain. Ils sont en R1, ils étaient en National 3 la saison dernière, c'est ça. Donc là, le classement, vous l'avez sous les yeux, là, ça se fight, hein. Julien, là, t'en penses quoi, ce classement-là? Bon, ben pour l'instant, ça bouge. Ben après, c'est toujours pas avec ces matchs en retard, là, tu peux pas. Mais c'est ça, bon, là, encore, ça va, il y a que Perrin, allez, Aiguefonde et la Crémade qui ont un match à moins, je Ben ouais, vois, mais c'est les 3 suivants, quoi. devant. Donc ça peut vite se resserrer, ou peut-être même Perrin peut passer devant Bout du Pont de l'Arne, mais comme je l'ai dit, c'est pas fait. Voilà. Messieurs, toujours comme d'habitude, après avoir fait donc les points des experts et le tour des résultats des clubs tarnais et tarnaises, je vous laisse 15 secondes, voilà, pour un petit clin d'œil. Rodrigue, c'est à toi. Petit clin d'œil du week-end. Le micro est ouvert. Vas-y. Bah écoute, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu une joueuse qui s'est blessée au genou, qui s'est fait les ligaments croisés et qui faisait un gros début de saison à l'MTF, c'est Mhm. Fanny Pereira. Donc je lui souhaite un bon rétablissement et j'espère qu'elle pourra revenir avant la fin de la saison. Bon rétablissement à elle de la part de toute l'équipe LF. Merci Rodrigue pour ton message de soutien. Julien, petit clin d'œil ce soir. Moi, je reste sur le clin d'œil à la conne. Bon, petit clin d'œil à la conne. Lisa, un petit clin d'œil ce soir? Ouais, mon frère sera content. Petit clin d'œil à son match qui aurait dû se jouer sur le synthétique de Marsac, mais qui a été pris par Saint-Juéry-Marsac. Donc, petit clin d'œil à Vergrésine qui n'a pas pu jouer sur ce beau terrain. Ok, sur ce beau terrain. Et Alan, un petit clin d'œil aussi. Tu l'as déjà un peu dit, mais je savais pas que c'était le président de Valence, le gardien Ah oui. de Valence, qui a sorti un match exceptionnel. Hmm, Malgré les 5-1, et ça hmm. fera rire Kevin, je pense. Malgré les 5-1, sans lui, il y en a 10. Il fait vraiment un match exceptionnel, donc gros big up à lui. Et Brian, notre invité auditeur, est-ce que tu as un petit clin d'œil, toi, ce soir? Un petit clin d'œil au terrain du Tarn, qui, avec 3 gouttes d'eau, il n'y a aucun match qui se joue. Voilà, le message est passé. Merci, merci Brian. Donc là, sur le chat, je ne sais pas si vous êtes à l'affût ou pas, mais je reviens vers vous. Donc on va sélectionner une personne parmi vous. Est-ce qu'une personne parmi vous veut participer au quiz? Attention, puisque là, ça va être le Boxing Day entre la team Duc du Vélodrome et le Diable de Saint-Germain, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça, Julien? Hein. Le Donc, démon de le Saint-Germain. démon de Saint-Germain, voilà. Est-ce que sur le chat, on a une personne volontaire qui veut participer au quiz pour affronter, en tout cas pour faire partie soit de la team Duc du Vélodrome ou le démon de Saint-Germain? Allez-y, on attend les messages, on attend les demandes s'il y en a, sinon on partira comme ça, les gars. On va déséquilibrer un petit peu les équipes. Donc, on clôt en attendant donc, les résultats des clubs tardés. Merci en tout cas les experts pour vos clins d'œil. Et tout de suite, on va au quiz. Chapitre quiz, c'est maintenant. Le quiz LF. Le quiz, celui qu'apprécie Brian, celui qu'apprécie Alan aussi. Bon, là, je pense que sur le chat, il faut les timides, hein. Là, il n'y a pas, là,
y a pas beaucoup de demandes, en tout cas, il n'y a pas Yacine, hein. Il n'y a pas Yacine, il n'y a personne. Il y a Olivier qui nous dit Paris en force, voilà. Donc là, ça soutient Paris, voilà, direct. Donc c'est vraiment le duc du Vélodrome contre le démon de Saint-Germain. C'est ça, le démon de Saint-Germain. C'est qui Oui, le duc du Vélodrome? on va voir, hein. On va voir, hein. Donc Alan, honneur à l'invité, bien évidemment. L'invité Évidemment. va devoir donc choisir parce on n'a pas d'auditeur qui veut participer au quiz, hein. Il faut les timides ce soir. Alan, qui tu prends dans ton équipe? Alan, Brian Brian plutôt. d'abord. Brian, honneur à oh là là, quel escroc, quel escroc. Bah moi, comme Julien ne m'aime pas, je vais prendre Rodrigue. Allez, ben, Rodrigue, tu seras avec en tout cas Brian et Julien du coup ou Lisa. T'as quelqu'un sur le chat qui veut venir. Ah, ah, il y a Julien qui veut faire partie de la team de la team PSG. Voilà, team PSG, ça y est de suite, la team PSG. Donc Julien, je demande au stagiaire de rentrer en contact avec toi et de t'envoyer rapidement le lien, bien évidemment, pour que tu puisses nous rejoindre. Alan, tu prends qui du coup? Tu prends qui là? Euh, alors, il reste. Je vais prendre Julien. Je t'aime bien Lisa, mais j'aime bien avoir un tactico avec moi. Et comme ça, s'il y a Guardiola, il aura la réponse. Il aura que celle-là, mais bon. Et en plus, je veux le crever. Voilà, au moins c'est dit. Donc là, dans les équipes, je note en même temps, hein. Je note en même temps. Dans les équipes, on a donc pour être focus. Du coup, Lisa va être avec vous, hein, vu que Julien. Eh bien, très bien. Ouais, ça me va, Voilà, ça me va. Je voilà, veux pas de donc, Parisien, ça va très bien de pas avoir de voilà, donc Parisien. il y aura Alan, voilà, Lisa et Julien. Voilà. Pour la team Duc du Vélodrome. Et ensuite, nous avons donc Brian. Voilà. Julien, voilà, l'autre Julien, voilà. Et nous avons Rodrigue. Rodrigue, est-ce que tu es prêt? Bien sûr. Ah, toujours, il est toujours prêt, Rodrigue. Voilà. Donc là, on est bon. Est-ce que Julien est là? Ah, finalement, Julien n'est pas là, il peut pas. Ah. Bon, Julien, sinon tu le fais à distance sur le chat. Voilà. Est-ce que tu valides, Brian? Oui, on gagnera quand même, de toute façon. On gagnera quand même. Allez. Donc, la team Duc du Vélodrome avec Alan, Lisa et Julien, voilà. Et la team Démon de Saint-Germain avec donc Julien, Rodrigue et Brian. Donc, Julien Galou, hein, voilà, à qui on passe un petit coucou au passage. Attention, parce que là, il n'y a rien à voir par rapport à d'habitude. Je vous le dis. Il n'y a pas de question bonus-malus ou quoi. Ça va être des déclarations, des questions. Tout va être mélangé. Et au fur et à mesure, je noterai les points. Voilà. Je noterai les points et on verra qui gagne, qui c'est qui perd. Et en avant, gagnant. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez des, des commentaires ou des choses à rajouter? Il y a la question bonus. Il n'y a pas de question bonus. Non, il n'y a pas de question bonus. Là, vraiment, c'est le pompon sous la Garonne. Voilà. Pour la chocolatine, si tu connais le pompon sous la Garonne. Voilà. Donc là, il n'y a pas de question bonus. Donc là, bon courage. Là, c'est vous et votre QI footballistique. Donc il y a la team. Voilà. Alan et la team Brian. J'ai mis l'accent un petit peu, je sais pas pourquoi. Ah. Est-ce que vous êtes prêts? Ça part de On là. est prêt. Tout le monde est prêt? On va commencer. Allez, c'est le Boxing Day. Sortez les gants de boxe, montez sur le ring et c'est le fight. Voilà. Première question qui Le est suspense. intitulée, attention, ne me coupe pas. J'aime les stades. Voilà. Ouais. Je pense que je vais vous demander, messieurs, Elisa, bien évidemment, quel est le nom du stade du FC Porto? Dragao. Les statues de Dragao. Ouais, il a été fort. J'ai entendu Brian d'entrée. Donc, Brian, tu marques un point déjà, la team démon. Et Aïe, je aïe, 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 il aïe. même dit en portugais, ça fait un point en plus, ça, non? Non, il a dit. Arrête, oh, l'enfant, Arrête, là. commencez pas à Oh, gratter là. Là, j'essaie d'être droit dans mes bottes. Voilà.
C'est un Lyonnais, il a besoin de gratter des points cette saison. Donc, c'est Attention, l'Estadio. on arrive au Vélodrome, la ramène pas trop, toi. Attention, l'Estadio do Dragao. Qu'est-ce qu'il a, Rodrigue? Rodrigue, c'est. Ah oui, tu l'as dit toi aussi, Rodrigue. C'est bon. Vous êtes dans la Mais même bien équipe sûr. avec Brian. Voilà. Donc, un point pour la team Brian. Attention, on continue. Là, c'est une déclaration. C'est un gars vraiment génial, l'un des meilleurs joueurs que j'ai jamais eu. Tout le monde Guardiola. l'aime bien. En termes de communauté, d'association caritative, j'ai vu un million d'exemples dans Guardiola la sur vie. Grealish. Qui a parlé? C'est Rodrigue. C'est Rodrigue. Qu'est-ce qu'il a dit, Rodrigue? Guardiola qui parle de Grealish. Qui parle de Grealish. J'ai vu un million d'exemples de la façon dont il s'occupe des enfants, des personnes âgées. S'arrête toujours pour faire des signatures et a des liens vraiment réels. Bravo, c'est Guardiola sur Grealish. En plus, c'est vrai, c'est ça. Bravo. 2-0 pour la team Brian. Il va falloir se réveiller, la team Alan, là. Je suis fatigué, je l'ai dit Allez, avant l'émission. peut-être Oh, maintenant. les excuses. Peut-être maintenant. C'est un point commun. Vous êtes prêts? Le point commun? Vous allez devoir me donner le point commun entre ces joueurs. Écoutez bien. Pierre-Emerick Aubameyang, Eli Junior Kroupi, Kefren Turam, C'est des fils Kevin de, Endoram. Comment? c'est des fils d'anciens pros. Bravo! Oui, Pablo Pagis, Aaron Malouda et Lucas Hernandez. Leur père a joué en Ligue 1. Voilà. T'avais dit qu'il fallait pas te couper. Non, 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 j'ai pas dit ça. Non, 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 non. Ça fait 3 points. 3 points en tout cas pour Brian. Très, très fort. Eh oui. Et c'est des fils d'eux. Bravo, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Alan, comment ça va? Ça va, ça va. Attention, ça fait 3-0, hein. On va poser la manette, là, c'est bon. Déclaration, messieurs, on continue. Pedro est un joueur fantastique, mais il aurait Mourinho. tout. Oui, c'est qui l'a dit? C'est Alan, ça. Oui. Il aurait pu être nageur parce que la façon dont il plonge à la surface est extraordinaire. Oui, c'est Mourinho sur Pedro. Un point, attention, ça recolle. Le face-à-face, il me faut 2 personnes de chaque équipe pour se rencontrer en face-à-face. Alan, est-ce que c'est toi ou tu mets quelqu'un au charbon là? Alors, vas-y, Alan. Lisa, tu le sens ou pas? Oh, vas-y, je te le laisse. Allez, j'y vais. Allez, Alan. Brian, Oh, je vais le prendre, hein. C'est le duel du soir. c'est le duel du soir. Allez, c'est le face-à-face. Les gars, le plus proche, vous allez devoir me donner la capacité du stade de Saint-Symphorien. Julien, il est en train de chercher c'est où, Saint-Symphorien. C'est le stade de Metz. Voilà. Il y avait 28. Combien? 28 000. 28 000? Alan, combien? 31. 31 000? Et c'est Brian, c'est 28 786 Ah. places. Bravo, Je voulais Brian. le dire, 28, c'était pris. 4 points, 4 points. Tu aurais pu dire 28 500, je ne sais rien. Oui. Voilà. 4 points. Bravo, Brian. En tout cas, il est très, très chaud. Déclaration. L'équipe me donne des opportunités. J'adore jouer dans cette équipe. Quelqu'un m'a dit que le record de buts de la saison était de 16 buts. Marquer 17 Kane. buts à ce stade est évidemment incroyable. Je suis Et ouais, fier. c'est ça. Qui a Ouais, parlé? c'est Harry Kane. C'est Rodrigue. C'est Rodrigue, c'est Harry Kane. Et oui, ça fait donc du coup 5 points pour la team Brian. Oh là là. Il va falloir se réveiller là. Lisa et Julien, ils se sont endormis. Ouais, je sais pas. Ouais. Même Julien Galou l'avait sur le chat. Attention, hein, il était chaud aussi. Donc la team Brian, ils sont bouillants. Réveillez-vous là, le Vélodrome. Oh. On continue. Déclaration, celle-là vous la connaissez, on en a entendu parler, ça va être très rapide. Je n'ai jamais marqué avec mes couilles auparavant, donc c'est une étape importante. Haaland. Qui c'est qui l'a dit? C'est moi, Haaland. Voilà, Haaland, qui dit Haaland, voilà. Bravo, et oui, c'est Erling Haaland qui a dit ça. Je n'ai jamais marqué avec mes couilles auparavant, donc c'est une étape importante, voilà. Donc on est à combien? 2, 4, 5, on a 5-2, hein, attention, 5-2 entre ces deux équipes. Et là, c'est le détective. Est-ce que vous êtes bon dans le détective? Brian, t'es bon en détective ou pas? On va voir, hein. Si je gagne, je dirais que oui. Ouais, c'est facile, bien sûr. On continue. Je suis né le 2 septembre 1982 à Huyton. Grand amateur de boxe. J'ai misé. Attendez, hein, d'abord. Je termine. Et une fois que j'ai terminé, vous parlez. C'est bon pour vous? Écoutez attentivement.
Grand amateur de boxe, j'ai misé sur le football. Je suis d'abord formé à Manchester City. J'ai fait toutes les classes au club. Une dispute avec un coéquipier marquera la fin de mon aventure chez les Citizens. Ensuite, j'ai saisi ma chance au club préféré d'Alan Shearer et j'ai fait mal à beaucoup de joueurs. Xabi Alonso, Carlos Tevez, Kun Agüero, et j'ai enchaîné les amendes. J'ai été sanctionné à 18 mois de prison pour avoir fait des paris sur le football pendant plus d'une décennie. Mais j'ai aussi été l'auteur de plusieurs agressions dans des boîtes de nuit qui m'ont mené aussi en prison. Je débarque en France et je Je tombe l'ai, je amoureux. l'ai, je l'ai. Et je tombe, oui, Ah, il faut attends, le laisser finir. Hein. Ouais, ça et je va tombe aller, c'est bon amoureux de d'un l'or. club et surtout de ses supporters. Et j'ai même imité le nez à Zlatan Ibrahimovic devant lui. Et j'ai fait très mal à Florent Balmont. Barton. Julien, Joey Barton. Julien, C'était Barton. Direct. allez, je l'accorde pour Julien. Joey Barton, bravo. Alex m'a dit l'amour est dans le pré. Non, c'est pas l'amour est dans le pré. Donc c'est Joey Barton, le fou, le L loco, voilà, anglais. Donc Joey Barton, 3 points. Attention, Brian, tu sens, ils reviennent là. Tu transpires là. Ça va. Oh, ça va, il transpire pas. Là, c'est la culture générale. Là. Ah, on va voir si vous êtes bon en culture générale. Soyez bons. Comment nomme-t-on le trophée du meilleur jeune au Ballon d'Or? Copa, C'est qui Le qui a Golden parlé? Boy. C'est qui a parlé? c'est Alan. Alan. Bravo. Ouais, c'est le trophée Copa. Bravo, bravo Alan. Ça me Il rappelle un revient. match à la Mosson, ça. Ça s'est fini Ah. par 5-4. Hein. Ah ouais, là, 5-4, attention, ça se resserre. Une déclaration pour changer. J'avais besoin de me recycler mentalement avant de retrouver un club. J'ai eu de l'aide, un soutien familial et psychologique. En fin de compte, la santé mentale est très importante. Maintenant, je me sens bien et je suis très heureux. Qui a dit ça? On parle d'un joueur qui a changé de club, qui ne jouait pas beaucoup dans son précédent club. Et que là, il est quasiment élu homme du match à chaque match de son club. Isco, Et oui, qui c'est qui l'a dit? Alan. Oh là là là, c'est Isco, bravo! Bien joué. Oh là là, 5 partout. Ah, Bravo. Brian, on t'entend plus là. C'est vrai. Isco, bravo, bien joué, Alan. Attention, maintenant c'est la déclaration easy, très simple. Je vois vos sourires. Partout où vous allez, il y a 3 icônes connues dans le monde, Jésus-Christ, Pelé et Coca-Cola. Qui a dit ça? Elle est connue celle-là, oh. Ronaldinho, Mais non. Partout où vous allez, il y a 3 icônes connues par tout le monde, Jésus-Christ, Pelé, Coca-Cola. Ronaldo, Neymar, Non. Ça me choque là. Rivaldo, Dunga, Non. Raffaele. C'est Pelé, non? Eh oui, c'est Pelé. Bravo, Lisa. Bien joué, Lisa. oui, Lisa. Eh oui, Lisa, c'est Pelé. Mais oui, c'est lui qui a dit ça. Et voilà, 6 points pour la C'était un team Brésilien, Anan. c'est obligé parce qu'il n'a pas cité un Argentin. Donc, Oui, Oh, mais il a dit Gilles Pelé. Martin. Il s'est mis dans les 3, tu vois. Il est bon. Donc Pelé. Donc paix à son âme au passage. Donc 6 points pour Alan, 5 pour Brian. On continue. Donc là, c'est un petit peu un QI foot. Hein. Je vais vous tester un petit peu. Rodrigue, attention. Hein. Qui a remporté le Ballon d'Or féminin 2023? Oh, je sais pas comment il s'appelle, c'est la Barcelone. Ah, Aitana. Paraguelos. Merci pour le foot féminin. Paraguelos. Non, Non, c'est pas ça, non. c'est Non, pas non. elle. Aitana. Non, c'est la 6 là. C'est la L'espagnol. 6. C'est Putain, je l'espagnol. l'ai. Je veux C'est entendre le nom et le prénom complet. Bonmanti, là, un truc comme ça. Oui, Bon... bien joué, Lisa. C'est Je viens ça. de le dire, ça fait C'est 3 fois. Aitana je le dis. Bonanti. Ah, c'est qui l'a dit? C'est Lisa. Elle n'a pas dit le prénom. Ouais, Non, elle a non, pas c'est dit Eh le oui, Lisa. prénom. Mais bon, c'est non, ça, moi, ça faisait 4 fois que je le disais, les gars. Ah, il Rodrigue, a on dit. t'entend pas. Reste dans ton tunnel, Rodrigue. Qui c'est qui a dit Aitana? Qui c'est qui l'a dit? Ouais, d'accord. Moi, j'ai dit Aitana en premier. C'est qui a dit Aitana? Brian. Ah, voilà, j'ai entendu Aitana, Bonmati. Ça fait 6 partout. Voilà, et oui. 6 partout, le QI foot. Et oui. Ouais, vous pensez pas au foot féminin. Bravo, les gars. On regarde plus le Ballon d'Or surtout. Ouais, t'as raison. à Allez, fait raison. déclaration. Toulouse a des supporters extraordinaires. Ça fait longtemps que je n'ai Klopp. pas vu ça. Alan, Klopp, Jürgen Klopp. il a été rapide. Mais Brian, il est où, Brian? Oh, il est parti? Ouais, je- Ah. Donc 7 points pour Alan. 7-6, attention, hein, c'est serré. Bravo. Second face-à-face. Qui on met dans le face-à-face? Dans la team Alan?
Vas-y, Euh, Julien. Bon, ben Julien, allez, Allez, en Julien, concertation. la team Brian, on met qui? Rodrigue. Vas-y, Brian, je voulais te crever. Ah bah allez, hein. Allez, Rodrigue, il s'échappe. ouais, Julien, Non, Julien. je l'échappe pas, on Hop, t'inquiète hop, hop, pas. hop, les gars, Julien contre Brian, attention. Dans quel championnat peut-on voir jouer le Portsmouth FC? En D2 En anglaise. Inde? Non, ça s'appelle pas D2 anglaise. Il me faut le nom du championnat. Championship. Non, Bunsley. Attends. Mais bon, Mais ça s'appelle. on rate pas sur Wikipédia, attention. Hop, hop, hop. Non, je l'ai plus. en conférence, non? Non. Conférence League. Est-ce que tu l'as? Vous l'avez pas? Non, je l'ai pas. Quelqu'un d'autre là? Et c'est le Skybet Championship? Non. Non, C'est la parce qu'ils Ligue sont en 1. D3. Bravo à Ralou. Ils sont en Bravo. D3, ouais. Et ouais. Bravo, ils sont en D3. C'était la Ligue 1. Bravo Ralou. Ralou, il avait trouvé dans le chat. J'avais la D3, mais pas le nom. Bien joué, Rad. Voilà, c'est la Ligue 1. Attention, Il joue avec qui, l'Australie. Ralou? Il joue pas? Non, il jouait avec personne. Bien joué, Ah. Ralou. Attention, là aussi, soyons sérieux. Moi, je suis toujours sérieux. Vous savez comment je suis, Julien, quand je dis ça. C'est une question santé et surtout géographique. Citez-moi. Brian, vous êtes prêts? Citez-moi 2 noms de clubs dans le championnat argentin qui iraient très bien avec le FC Bâle. Lanús, Oui? et l'autre, c'est... Independiente, non, je sais pas. Non. C'est quoi Al- cette question? Al- Alan a dit Lanús, c'est bon? Colomb. Oh oui, c'est ça. Qui a Ouais, dit bien Colomb? joué. Ouais, C'est Brian. c'est Ouais, vrai. mais même Julien Galou l'avait trouvé. Donc ça fait un partout. Allez, ça fait 8 pour Alan et du coup 7 pour la team Brian, toujours. Tu cherches à sensibiliser sur les cancers du. Voilà. Oui, Oui. c'est Oui, oui, Movember, faut y penser. c'est Movember. C'est pour ça que j'en parle. Ouais, tu Voilà, fais bien. donc on est, voilà, la référence entre FC Bâle, Colomb, Lanús, voilà, big up à tous ces clubs-là. Voilà. On continue. Déclaration. C'est quoi l'argent? De l'argent, rien de plus. C'est le club, c'est ma famille. J'ai nourri ma famille avec. Et en fait, quand je me retrouve sans rien, ce sont les gens qui avaient de la compassion pour moi, plus que pour moi. C'était touchant. Franchement, je n'allais pas pleurer d'avoir perdu de l'argent pour un club qui rendait les gens heureux. Qui a dit ça? Si c'est? Non. C'était dans l'équipe cette semaine. C'est comment Gervais Martel. Bravo Alan, Ah Gervais oui. Il Martel. a Eh plus un oui. rond. 9 points pour Alan. Attention. Attention, ça. Il est bon ça, Alan. Hein. Oh là là. Attention, qui suis-je? Et là, on parle d'un entraîneur. Hein. Attention. Toulouse, Saint-Étienne, Nantes, Marseille, Bordeaux. Elibop. Hop. Eh oui, Rodrigue. Rodrigue pour la team Brian. J'ai entendu Elibop, 8 points. C'est ça, Rodrigue, c'était toi. Hein? Ouais, Il y ouais. avait Brian derrière, de toute façon, donc... Ouais, voilà, bravo, bravo, bravo. Donc c'est Elibop. Ça a été rapide, donc toujours un point d'écart. Ils reviennent. Déclaration cette fois-ci. Ça lui servira de leçon, je l'espère. Qui a dit ça? Genesio. Non. C'est quelqu'un qui parle de Todibo. Farioli? Non. Non, Thierry Henry. Non. Deschamps. Deschamps. Eh oui. Hop, 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 hop. Là, c'est dur. Hein. C'est parti en Hop, même hop, temps. hop, 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 hop. En premier, c'est sûr. Dans le doute, hein, j'accorde un point pour tous les deux. Donc 10 pour la team Alan et 9 pour la team Brian. Voilà. Pas de surprise. Voilà, dans le doute, c'était Dédé. Voilà, la Dédé. Attention, rubrique J'aime les maillots. Attention, c'est la rubrique préférée donc, de Julien. D'ailleurs, oui, Kevin, c'est Dédé. D'ailleurs, on a parlé de ce club-là. Quelle est, messieurs, la couleur du CA Lanús? Blanc et bleu. Blanc et Non, rouge. non, Jaune. non, Rouge et bleu. non, Bleu et jaune. Noir et rouge. non, Vert et jaune. non, Vert. non. Ils ne sont pas verts, non. Vert et rouge. Non, Rouge et blanc. non, c'est pas rouge. Noir. C'est pas noir. Hein. Oh. C'est un Blanc. autre type de rouge.
C'est genre Bordeaux ou un truc comme ça. Tu te rapproches. Moi, de la fiche que j'ai, il n'y a pas écrit Bordeaux, quoi. Ils ont mis ça. Il y a deux, Violet? il y a deux Ah, couleurs. C'est pas violet, Euh, non. Sans et non, or. Grenat, je crois que ça s'appelle, c'est pas un truc comme ça. Allez, un peu. Ils l'ont appelé marron grenat. Ouais, je sais pas. Bon, Ouais. je l'accorde à Lisa. Bravo, Lisa. Voilà. C'est ça. C'est grenat et un petit peu doré. Voilà. Ça fait. Oui, Julien Galou l'avait, Brian. C'est dommage. Eh oui, mais Lisa a été plus forte et plus rapide. Ça fait donc, du coup, 11 points pour la team Alan. Donc, 2 points d'écart, du coup, hein. Déclaration. Je vais investir de puta madre. Qui a dit ça? Gattuso. putain. Oh là là, il est rapide. Oh, calme-toi, il a la fibre, ce mec-là. Oh, Club. douce. On Douce. n'a pas de terrain dans le Tarn, mais on a la fibre. Hein. Pas tous. Ouais, pas tout. 12 points. 12 points, en tout cas, pour la team Alan et 9 pour la team Brian. On continue. J'aime mon district. Attention, j'aime mon district qui est 7e en D1. Le séquestre. Non, Giroussens. Non, non, ils sont trop bas. Ils vont aimer ce que j'ai dit. Cambounet. non, Albi? La crémade. non. À moi non plus, pas la crémade. Non, non, pas la crémade. Non, non. La Grave. Non, pas la grave. Insulte? Non, non. Lautrec? Non, pas Lautrec, Julien. Non, pas Lautrec. Eh oui. Je sais plus qui c'est qu'il y a comme club. Eh oui. Cambounet. Non, on l'a déjà N- dit. Non, déjà dit. Allez, messieurs. Ah, Lisa. putain. Coufouleux? Non, Non, ils sont derniers. Non, Ah non. Benfica. non. c'est pas un D1, Benfica. Si, c'est un D1 Benfica. Bravo, Julien Galou. Pampelonne. Ah oui. Eh oui, Oh. Pampelonne. Et Voilà, vous ça avez fait. entendu ou pas, Rodri qui dit Benfica, c'est pas un D1 quand même. Ah oui, il a dit ça. Moi, j'ai entendu. Non, Benfica, c'est un D1. C'est Benfica, c'est un D1. En tout cas, non, c'est pas Castres, Kevin, c'était Pampelonne. Bravo, Julien Galou, qui marque un point pour la team Brian. Toujours 2 points d'écart. Attention, déclaration. Sur un malentendu, ça peut marcher. Qui a dit ça? Le TFC, c'est les Pierre de Indiens. Toulouse. Ah, Alan, il a dit. Alan, il a dit, il a été rapide. Les Wow, Indians. Eh oui, si, si. 13 points pour la team Alan, bravo. Kevin qui dit Rodrigue, c'est une escroquerie, cette team. Ah, putain. Ça envoie du lourd. Attention. Ah, il s'est échappé, lui, c'est pour ça. Hein. Eh Il oui, peut se permettre, le chat. c'est la question historique, messieurs. Quel est le seul défenseur de l'histoire à avoir inscrit un Il y a triplé Thuram. en Champions League? Non. Ramos. Kevin Kurzawa. Qui Ah oui, c'est c'est qui l'a Kurzawa. dit? C'est Brian. Oh C'est là Brian là, et et moi. oui, c'est Levin Kurzawa. Tu sais contre qui? Non, mais j'étais au stade en plus. Avec une belle retournée. C'était contre Anderlecht. Ouais, voilà, tu le sais maintenant. Donc ça fait 11 points pour la team Brian. Bravo. Je pensais que vous alliez galérer sur celle-là. Levin Kurzawa. Eh oui. C'est le seul défenseur de l'histoire de la Ligue des Champions à avoir inscrit un triplé. Bravo à lui. Kevin a dit Et Loukeba après, d'ailleurs, il a Augusto. arrêté sa carrière, donc c'était quand même fair play. Ouais, c'est quand même un Français, donc big up à lui et bravo à Levin. On continue. Déclaration cette fois-ci. Tu fermes ta gueule, t'es pas à Lyon ici. Genesio. Oh là là là. Alan, on l'arrête plus, on l'arrête plus. 14 points pour Alan, 14 pour la team Alan et 11 pour Brian. Attention, c'est la question CNews un petit peu. À 36 ans, Cesc Fabregas démarre sa nouvelle carrière d'entraîneur. Mais dans quel club? Tu peux regarder l'article. Pise. Qui a dit quoi? Brian Pise. Non, c'est en Italie, hein, mais c'est pas ça. Venise. Non, Sienne. non, Frosinone. non, C'est un D1. C'est un peu Palerme. en Serie A. non, c'est en série B. Cagliari. Non, Paris. non. Il y a un joli Regina. lac là-bas. Comme. Qui c'est qui l'a dit? Alan. Ah, Alan, bravo. Et oui, c'est comme 1907. Et ça fait 15 points pour Alan. Quelle Julien, il machine. l'avait.
Julien l'avait? Ah oui, putain, Julien l'avait, j'avais pas vu Alan. Et oui, donc dans ces cas-là, on efface le point et le point va à la team Brian. Toi, t'arbitres aussi bien que Et Frappard, toi. voilà, Wow, wow, et ouais. wow, wow. Respecte les arbitres, attention. Je peux t'enlever un point en moins, attention, hein. Donc ça fait 2 points d'écart. Et là, c'est très intéressant parce qu'on arrive aux enchères. Voilà. Les enchères, on va la garder pour la fin. Tiens. Ouais. Juste la dernière question. J'aime ma Ligue 1. Je veux, messieurs, avant d'aller aux enchères, le numéro 22 de l'OGC Nice. Qui c'est? Boudaoui. Non, c'est pas Boudaoui. Todibo? Il est pas loin, Brian, hein. La première syllabe est bonne. Bouffal. Non. Non. Il a dit Boudaoui. Bou... C'est pas Boudaoui. Boukari. Non. Boulka. Non. Putain. Bravo, Le point Julien bonus. Galou. Badreddine Bouanani. Eh oui. Bravo. Ah, incroyable. Incroyable. 13 points. Bouanani, bravo, c'est ça. C'est Bouanani, le jeune qui a fait un beau match à Montpellier. Vous avez pas regardé Montpellier-Nice ce week-end, voilà. Moi, si vous savez pas, Oui, je sais pourquoi Julien, il a préféré faire sur le chat. Ça lui laisse plus de temps pour aller sur Google. Ah ouais, il Au a moins, c'est raison, j'aurais dû faire envoyé. pareil. Au moins, c'est envoyé. C'est donc Badreddine Bouanani. Donc, Alan, attention. Dernier jeu, c'est les enchères. Donc, il y a 14 pour toi et 13 pour Brian. Il y a les enchères. Donc, qu'est-ce que c'est? Vous allez devoir me donner voilà, un certain nombre d'enchères. Voilà. Et vous allez parier un petit peu vos points. C'est-à-dire, si vous me dites j'ai 4 noms ou 5 noms, soit vous perdez 4 ou 5 points, ou soit vous en gagnez. Donc, il y a de la stratégie dans votre décision. Vous êtes prêts? Alan, c'est bon? Parti. Combien de joueurs? Chaque équipe, chacun votre tour. On va commencer par toi, Alan. Tu peux soit leur demander de commencer, ou soit c'est toi qui commences, hein. Combien de joueurs pouvez-vous me donner dans le top 10 du trophée Copa dans l'ordre? Oh, dans l'ordre. Dans Wow. l'ordre. Ah oui, dans l'ordre. Donc, combien vous pouvez m'en donner? Alan, Tu les est-ce as, que tu prends Julien? la main ou tu leur Non. laisses la main? Non, je les ai pas. Lisa, tu les as? Non, du tout. Julien, Qui il prend la joue pas main? parce que Julien Galou, il joue pas parce qu'il attend de googliser. Eh ouais, peut-être qu'il triche, on ne sait pas, c'est vrai. Peut-être qu'il triche. Je suis même pas sûr du deuxième. Je Bon, vais allez, dire deux. Je vais dire on- deux. dans l'ordre, c'est dur, hein. Moi, j'en ai pas beaucoup plus, de toute façon. Donc, Deux, ouais, même dans le toi, désordre, Brian. deux. Attends, Brian, t'en as combien, toi? Moi, je lui laisse un 2. Tu lui laisses à deux? Ouais. T'en as pas plus? Non. T'as dit dans l'ordre, FK? Non, non, j'ai dit au pire, pas dans l'ordre, c'est pas grave, parce que c'est plus compliqué. Il nous faut de vraies enchères. Donc, pas dans l'ordre, Brian, tu peux m'en donner combien? Dans le top 10. Non, j'en ai pas plus. J'en Des ai qu'un. pépites, t'en as pas plus de deux là? Non, j'en ai pas là. Alan, t'en as combien? Deux. Deux? Ouais. Putain, j'en aurais donné plus, hein. Julien, t'en aurais donné combien, toi? Mauvais élève, là, j'ai pas. Ok, donc, bon, mais du coup, la même pour Alan, qui peut gagner, du coup, hein. Mais Bellingham Oui. et Gavi. Et Gavi, oui, Gavi est cinquième, c'est ça. Donc ça fait du coup 16 points en tout. C'est une victoire pour le Duc de Vélodrome. Bravo Alan pour cette victoire. Bravo l'équipe. Et voilà, bravo Julien, bravo Lisa et bravo Alan. Merci Brian en tout cas pour avoir challengé notre Alan national. Donc Merci. je vous donne le top 10. Il y avait Bellingham en 1. Deuxième, vous l'avez, c'est qui? Deuxième. Mais Qui a ils ont fini dit Gavi. deuxième derrière Bellingham? Non, c'est Je sais Musiala. pas. Ah, Troisième, Pedri. Quatrième, Kamavinga. Cinquième, Gavi. Sixième, Xavi Simons. Septième, Balde. Huitième, Silva. Neuvième, Højlund. J'ai pas le bon accent. Et neuvième, Eli Wahi. Voilà. ah, il est là aussi.
Eh oui, il était là, il était là, donc vous auriez pu en trouver en tout cas pas mal. Moi, j'avais pas. Par Bellingham, j'avais rien. Merci en tout cas Julien Gallou, voilà, d'avoir participé à distance à ce chat, hein, voilà, c'est bien. Merci en tout cas Brian d'avoir participé à notre émission, au quiz. Rodrigue, j'avais le droit de jouer. Ben oui, tu es dans l'équipe de Brian, tu avais le droit de jouer. Il n'a pas compris en fait. Si tu t'as demandé à Brian, tu m'as pas demandé, moi. Eh bien, Brian, c'est le capitaine d'équipe, tu peux prendre la parole. Ah, d'accord, Euh, ok, c'est c'est pas grave. c'est dommage. En tout cas, victoire du Duc de Vélodrome. Comment ça va, Alan? Je suis fier de mon équipe. On a fait un collectif bien huilé. Les automatismes étaient là. Ouais, bon. On a respecté ce qu'on avait travaillé à l'entraînement. Donc voilà. Lisa fait des passes D, moi je marque et Julien il coach. Voilà, il fait acte de présence. C'était travaillé à l'entraînement, on a été bon. On appelle ça la bonne triplette. Voilà. Exactement. Voilà. Merci, merci en tout cas d'avoir joué le jeu. Merci en tout cas, Brian, d'être venu avec nous ce soir dans l'émission. Ça fait plaisir. Et de donner ton point de vue, notamment sur le point des experts, sur la météo tarnaise, etc. C'était vraiment pas mal. Merci Rodrigue, merci Lisa, merci Julien, merci Alan. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, même émission pour parler football. Et au bord d'un terrain, peut-être le week-end prochain si la météo le permet. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Et ah oui, dernière chose, oui, Julien voulait rebondir là-dessus. Dis-le, Julien. On va encourager une nouvelle page Insta là, qui s'est montée, qui s'appelle Foot Féminin 81. Oui. Donc, elles font un super boulot de centraliser toutes les infos sur les féminines qui composent le paysage tarnais. Là. Et voilà, c'est propre, c'est dynamique. Enfin, voilà, je vous encourage à aller y faire un tour. Allez, allez-y. Donc, c'est foot féminin, c'est ça, 80? 81. Ok, bon, ben parfait. On rentrera en contact avec eux ou elles, on verra. Et en tout cas, Alan, tu as un message de Julien Gallou qui te dit Alan, il est meilleur que l'OM. Voilà, au moins, ça c'est envoyé. C'est pas difficile, au moins avec moi il y a du Bonne spectacle. semaine à toi, Julien. À très vite au bord d'un terrain. Prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve même heure, même endroit. Et à lundi prochain. Ciao, ciao. À bientôt, Ciao merci. tout le monde. Salut tout le monde. Salut, bonne semaine.